Sinon, raconte-moi, Mihok, c'était comment ta semaine? Voilà, c'était fatigant, mais en même temps, c'était riche. Je pense que je suis Ouais, vraiment... Hmm. j'ai entendu un témoignage d'une femme chez toi. Je crois que depuis, hein, enfin c'est mon avis, tu en fais ce que tu veux, mais depuis que tu as commencé à faire des lives, c'est la meilleure intervention que j'ai jamais entendue. C'est-à-dire que c'est une femme qui, 10 ans, peut-être il y a 2, 3 semaines, est montée chez toi, elle t'a insulté, elle t'a insulté de tous les mots, elle a essayé je sais pas, de t'intimider et tout par rapport à ce que tu disais. Mais elle est allée chercher des arguments justement pour te contrer. Et elle s'est rendue compte que tout ce que tu disais, globalement, tout ce qu'on dit, bah, c'est vrai. Elle est allée voir des imams, elle est allée vérifier dans des livres, et elle a trouvé que tout ce que tu as dit était vrai. Absolument tout. Et ça l'a choqué, et je te laisse raconter la suite. Je sais pas si Nas, il est là, parce que lui, il est un peu plus studieux que nous. Il traduit ce genre d'intervention. Mais franchement, là, c'est c'est un excellent passage si tu pouvais traduire ça. Je sais pas si Miroub l'a déjà mis. Tu l'as déjà mis sur YouTube ou pas encore? Non, non, pas encore, mais je vais le mettre, bien sûr. Ok. Mais vas-y, je te laisse parler de ce témoignage. Oui, Tu mets pas ta caméra, Amir. oui, bien sûr. Attends, Ça sera plus, parce que là, c'est un peu impersonnel. bien sûr, monsieur Jack Le Feu. Al fuego. Tu t'es occupé cette semaine, Jack, hein, tu t'es pas... Ouais, ouais, vraiment occupé. Je te cache pas, le live de ce soir, il était pas sûr. Ouais, il était vraiment pas sûr. D'ailleurs, je te l'ai dit. Hmm. Bon, la femme, moi aussi, j'ai bien aimé le témoignage de la femme. J'en sais plus comment Merci, elle c'est gentil. s'appelle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Mais l'essentiel qu'elle est venue chez moi, je pense que ça fait quelques semaines, il était bien sûr contre moi, il a commencé à justifier et tout. Mais Jack, il me connaît parce que moi, ça fait des années, surtout dans Clubhouse, j'ai même là-bas des rooms enregistrés, des gens qui faisaient des témoignages de gens qui ont quitté l'islam, quoi. Mais là, peut-être c'était la meilleure, je pense, parce qu'elle était vraiment structurée. Elle connaît très très bien le Coran. Pas seulement les hadiths, mais le Coran. Parce qu'elle a cherché presque de tous les vers dans le Coran, comme l'aya des esclaves, le mariage des enfants, bien sûr, comme notre prophète a tué les juifs là. Elle a cherché tout. Et, et aussi, il y avait quand même la contradiction dans le Coran. Et la contradiction surtout de Shuyukh. Moi, j'aime bien aimer quand elle est allée chez le imam là, de masjid, de la mosquée, juste pour savoir. Mais elle savait bien que va pas l'accepter. Et elle a dit qu'elle était chrétienne et elle avait des questions pour peut-être se convertir à l'islam. Et là, le imam, il a donné cette occasion-là pour discuter avec elle. Et quand elle a commencé à elle poser des questions, il voulait plus les répondre. Et ça, c'est normal. Même moi, c'était passé avec moi. Ça fait plus de 25 ans que je suis allé, je suis allé chez Monsieur Al-Qaradawi, c'est l'un des grands savants de l'islam. Il était à Genève. Il faisait la prière là, de Ramadan, le centre culturel de Genève, en Suisse, et je lui ai posé les questions surtout de Aïcha et tout, et il voulait pas me répondre. Il me disait non, mais toi tu es un croyant, tu n'as pas besoin de savoir ça. Il faut juste savoir comment tu priais, tu fais le zakat, le Ramadan, t'as pas besoin de savoir autre chose. Parce que là, les chouyours, ce qu'on appelle entre parenthèses les savants là, ils veulent pas que les gens apprennent.
parce qu'ils vont être choqués. Précise Méo, parce que je me suis rendu compte que les Français ne comprennent pas le mot chouyour. Alors, chouyour, c'est le pluriel de shir. Voilà, shir, c'est singulier. Chouyour, c'est le pluriel. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle les savants, des imams. Ils sont un petit peu, le grade d'un cheikh, c'est peut-être mieux qu'un imam. Un imam, c'est juste quelqu'un qui fait la prière. Alors, elle est allée chez lui, il a demandé des explications, il a expliqué que oui, c'est vrai que le prophète se mariait avec une petite fille et que c'est autorisé, même aujourd'hui dans l'islam, 2023, que c'est autorisé d'un mec de 40 ans, 30 ans, 50 ans de se marier avec une petite fille de 5 ans et de consommer le mariage quand elle a ses règles. Et là, elle a commencé à poser des questions que qu'on disait, ce que je disais dans mon live, c'était pas quand même des conneries. Que j'ai montré des hadiths qui c'était pas juste pour manipuler les gens. C'était le contraire, c'était les chouyours là, ou les imams qui manipulaient les jeunes et qui veulent pas qui vont savoir ou avoir la réalité, the truth, qu'on dit en anglais, de la religion. Parce que, je suis désolé, ça c'est mon expérience personnelle, j'ai pas des statistiques, mais d'après mon expérience personnelle, j'ai fait je sais pas combien des débats, des années, pour le moment, je pense qu'il y a plus de 98%, plus de 95% des musulmans qui savent rien de la religion. Je suis désolé de le dire, mais c'est mon expérience personnelle, qu'ils savent rien de mariage, par exemple, le mariage de petites filles, surtout ce qu'on appelle sira de prophète, comment le prophète vivait à l'époque. Surtout les derniers disent quand il est parti Médine, il vivait là-bas 10 ans. Surtout dans 10 ans là, parce que dans 10 ans il a fait combien, Jack? Il a fait 84, comme on dit, ma'araka, guerre. Il y avait 84 entre bataille, oui, entre Saraya et Harb. C'est pas Saraya, je sais pas comment on l'appelle en français, mais otage. Oui, 84 dans 10 ans, presque, je sais pas, c'est 8 ou quelque chose par année. Alors, dans ces batailles-là, il a tué beaucoup de gens. Il était surtout contre la liberté d'expression, comme le sait. Il a tué beaucoup de gens qui étaient contre lui, qui s'exprimaient avec la poésie ou le chanter contre lui. Alors, lui, il était absolument contre. Et la femme, elle était très, très structurée. Je pense qu'elle est avec nous ce soir. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va venir elle va être avec nous. Si elle est là, oui. Tu me rappelles son nom juste et je lui envoie une invitation. Oui, je vais le voir. C'est ça, c'était ça. Mais il y avait quand même, c'était pas la seule. Il y avait beaucoup de témoignages. Cette semaine, Jack, il y avait plusieurs gens qui racontaient l'histoire et c'était très intéressant. J'avoue que cette semaine, sur tes lives, c'était impressionnant. Oui, mais c'est pour ça que j'ai reçu des réelles menaces. Je sais pas si tu as vu le vidéo, Jack. Ce dernier vidéo. La personne qui habite en France et qui dit donnez-moi son adresse. Oui, je vais aller le tuer, voilà. Ouais. Est-ce qu'il parle de toi? Parce que ton nom n'est pas mentionné, donc j'étais pas sûr que ça parlait de toi. Ah ouais, t'as pas vu le vidéo alors? Parce qu'il a mis mon vidéo au début de son vidéo. Ah, ok. Oui, parlez de moi. Bien sûr, parlez de moi. Il y avait un autre dans mon live aussi qui voulait me tuer, qui est venu chez moi, qui habite aussi en France. Ok. Je pense que je vais, si tu me le permets, bien sûr, Merhaba. Bien sûr. Je vais les mettre, merci pour l'abonnement. Je vais les mettre sur ma chaîne YouTube. Peut-être que ça aura beaucoup plus de visibilité. Voilà. Je vais mettre ça, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Parce que voilà, les gens se pensent complètement intouchables. Voilà, ils se filment, merci. Ils se filment avec leur visage pour proférer des menaces de mort. Et ils habitent en France. Donc voilà, si
Je sais pas comment ça se passe en France, hein. Je ne sais pas. Peut-être que ce genre de truc n'est pas condamnable par la loi, mais ça m'étonnerait. C'est forcément condamnable par la loi. Je suis sûr qu'il y a... On m'a parlé d'un organisme, je crois que c'est Pharos, si je me trompe pas. Vous me corrigez, hein. Si c'est Pharos ou pas, ou peut-être un autre nom. Peut-être qu'il faut, voilà. Il faut signaler, il faut vraiment signaler ce genre de gens. Parce qu'ils, voilà, ils sont en train disons, de tester des limites. Jusqu'où on peut aller euh, pour dominer. Voilà, vraiment, jusqu'où cette idéologie Moi, peut j'ai aller. l'adresse, Jack, de Pharos, ça, s'ils veulent poser plainte, les gens. Non, je pense que tu tapes Pharos. juste, voilà. Ah, il y a un sondage. Enfin, je l'avais pas vu. Merci. Il faut juste taper Pharos, je pense, sur Google et tu as la plateforme et tu as tout ce qu'il faut. Avant de donner la parole à Amina, je voulais aborder un sujet, si tu me le permets, Amina. Si tu veux faire les salutations avant, il n'y a aucun souci. Bien sûr, vas-y. Merci. En fait, sur mes vidéos sur YouTube, je reçois beaucoup de commentaires. Et je vous assure que je les lis presque tous. Voilà, je vais pas dire tous, parce que ça devient pratiquement impossible. Sinon, je passerai vraiment mon temps à ne faire que ça. Mais je lis quand même beaucoup. Je lis en diagonale et j'essaie de lire tous les commentaires. Disons que je lis au moins 80%. Ouais. On va dire ça. Je lis au moins 80%. Et je t'avoue, Mihoub, que je suis agréablement surpris, même, je dirais même honoré, et même heureux, et même fier de la communauté voilà, de ma communauté sur YouTube. Vraiment, les commentaires sont en majorité vraiment des commentaires de gens très intelligents et je prends vraiment un plaisir certain à les lire. Et je vous le cache pas, parfois même il y a des jeux de mots, il y a des blagues que je reprends. Voilà. Peut-être que vous m'avez entendu dire quelques blagues, quelques phrases drôles. Ben, je les ai pas toutes, mais voilà. Il y a des blagues que j'ai repris réellement de mes commentaires YouTube. Et les gens sont vraiment intelligents. Je suis très très fier de ça. Je vous remercie, vraiment, je vous remercie pour ça. C'est très agréable de lire les commentaires que j'ai sous mes vidéos YouTube. Et des commentaires qui m'insultent sont vraiment très 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 rares. Rares au point où ça en devient anecdotique. Réellement, ça en devient anecdotique. Et même le ratio de j'aime, avec le like et dislike, sur toutes les vidéos, il dépasse les 98%. Voilà, j'ai une moyenne de 99% à peu près. Mais moi, je suis très content de ça. Ça veut dire que ce que je fais, ça plaît. Et donc, en parlant de ce genre de commentaires, j'ai remarqué un truc. Par contre, ça m'a décontenancé un peu. Ça m'a désappointé un peu. Et j'aimerais en parler. En fait, c'est sur le mot islamophobie, Nihoub. Sur le mot islamophobie. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui disent oui, je suis islamophobe. Et eux, quand ils disent ça, ils disent ça avec la définition du mot islamophobe, celui qui déteste ou qui n'aime pas ou qui a peur de l'islam. Donc ils te disent oui, je suis islamophobe. Ça veut dire oui, dans ce sens-là, c'est normal d'être islamophobe. Mais cette phrase-là n'a de sens, oui, je suis islamophobe, n'a de sens que si tout le monde s'accorde sur la définition que l'islamophobie, c'est celui qui déteste l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec les gens. C'est pas les musulmans que tu détestes, ou c'est pas les musulmans dont tu as peur, mais l'islam. Si tout le monde s'accorde sur cette définition, alors ta phrase, elle a tout son sens. Mais le truc, c'est que on est dans une société. Et dans une société, il faut faire très attention aux définitions et au sens des mots. Et surtout le sens politique qu'on lui donne. Et malheureusement,
la définition qui domine du mot islamophobie, c'est pas celle de la peur de l'islam. C'est celle de la peur de l'islam et des musulmans. D'ailleurs, même si tu tapes, même si tu vas sur Wikipédia, tu tapes islamophobie, ça te donne la définition, ça va te dire qu'il y a peur de l'islam et des musulmans. C'est-à-dire, c'est un amalgame de choses. Ben, islam, religion, musulman, c'est des personnes. Et c'est ça la définition qui domine. Il faut la changer. C'est comme disait un grand penseur, mal définir les choses dans ce monde ajoute à son malheur. Et ben, on en est là. Là, c'est un cas pratique. On a mal défini des mots et ça en ajoute à son malheur. Le mot islamophobie. Donc, quand quelqu'un des tenants, on va dire, des tenants de cette idéologie, ou les tenants de la victimisation, ou ceux qui jouent sur ce sentiment et ce ressentiment, donc le racisme, tout ce que vous voulez, ceux qui jouent par rapport à ça, ben, votre phrase que vous avez prononcée, je suis islamophobe, parce que vous avez donné le vrai sens, d'après vous, le vrai sens du mot islamophobe, lui, il s'en fout. Lui, il va prendre cette phrase, voilà un Français qui assume clairement qu'il est islamophobe. Donc, il y a un climat islamophobe en France. Donc, il y a clairement une haine et un rejet des musulmans. Alors que vous, à la base, c'est pas du tout ce que vous voulez dire. Mais in fine, c'est l'effet contraire qui se produit. Et je t'assure, Mehoub, j'ai vu des commentaires de personnes vraiment très intelligentes, mais elles se font avoir sur ça. Elles se font réellement avoir sur ça. Et ça, c'est mon avis, hein. Vraiment, c'est mon avis. Et elles se font avoir sur ça, justement parce qu'elles disent, oui, je suis islamophobe. Il y a aucun souci à être islamophobe. Oui, mais quand des personnes veulent utiliser votre discours pour rajouter encore de la confusion, eh ben, votre phrase, elle est parfaite pour eux. Voilà, un Français qui assume qu'il est islamophobe. Donc, on va l'utiliser. Donc, on va éviter de faire ça. Voilà. Au lieu de dire, oui, je suis islamophobe, il faut poser la question. C'est quoi islamophobe? Définis-moi islamophobe. Et c'est ce que je fais moi à chaque fois quand quelqu'un m'accuse, parce que ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Quand quelqu'un m'accuse d'islamophobe, je pose la question. C'est quoi islamophobe et pourquoi c'est pas bien? Je vous assure, à 99% des cas, ça n'aura plus aucun sens. L'invective qu'il a utilisée n'aura plus aucun sens. Vous posez juste la question. C'est quoi islamophobe? Et pourquoi c'est pas bien? Explique-moi. À 99% du temps, il n'a pas de définition claire. Et c'est fait exprès. Il y a plein de mots comme ça qui n'ont pas pour but ou pour objectif ou comme moyen d'être clairs. Ils n'ont pas comme but d'être clairs. C'est pas leur but. Il y a des mots comme ça qui n'ont pour but que d'invectiver l'autre, de lui coller une étiquette pour le faire sortir du débat. Il y a plein d'exemples comme ça et je peux en donner plein. Par exemple, les gens qui utilisent le mot islamophobe, merci. Les gens qui utilisent le mot woke, par exemple. Les gens qui utilisent le mot facho. Les gens, voilà, c'est des mots comme ça qui n'ont pas vraiment pour but de qualifier l'autre de ce qu'il est réellement parce que son comportement ou ses paroles s'aligne avec la définition du mot qu'on a utilisé ou confirme la définition. Non, absolument pas. On utilise un mot pour exclure l'autre. C'est tout. Et je pense à chaque fois que ce genre de mots sont utilisés, il faut faire pause. Il faut poser la question. Donne-moi la définition de ce mot et dis-moi pourquoi c'est pas bien. Moi, c'est tout ce que je fais. Donne-moi la définition de ce mot et dis-moi pourquoi c'est pas bien. Au moins qu'on avance. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as une très bonne définition et peut-être que tu vas réellement m'expliquer pourquoi c'est pas bien. Et dans ce cas-là, moi, je vais apprendre quelque chose. Et ici, je comprends ta définition et que je suis d'accord avec le fait que c'est pas bien, et ben, ça va m'obliger à changer de comportement. Si je suis quelqu'un de cohérent, de rationnel et de logique. Mais au moins qu'on avance. On va pas commencer à s'invectiver comme ça de mots et à polariser les choses et à rompre le dialogue entre nous. Parce que sinon, le dialogue qui n'existe plus comme ça entre deux, trois positions complètement polarisées,
ça n'amène rien de bon. En tout cas, dans la société, ça n'amène absolument rien de bon. Bonsoir Amina, comment ça va? Avant d'aller chez amis, s'il vous plaît, partagez le live parce que 500 là, c'est rien. S'il vous plaît, 450. S'il vous plaît, partagez le live. Alors, je vais mettre une règle là pour faire monter des gens. Et j'espère que Meho et Amina vont écouter. La règle c'est, je ne fais monter personne si tu n'écris pas le chiffre 6. Voilà, soyons d'accord. Si tu n'écris pas le chiffre 6, je ne vais pas te faire monter. Parce que TikTok, il a un petit souci. Il y a des gens qui veulent saboter des lives parce qu'il y a un petit bug. Et donc, moi, je dois m'assurer que ces personnes-là ne bousillent pas mon live. Voilà. Et surtout cette semaine, mais c'était violent. Hein. C'était vraiment violent. Les invités Ghost, ça, c'est tout le temps. Donc, si vous êtes, bien sûr, encore une fois, si vous êtes musulman sunnite, donc si vous faites partie de la majorité écrasante des musulmans, que ce soit dans le monde ou en Algérie ou en France, parce que la plupart, si ce n'est l'écrasante majorité, c'est des musulmans sunnites. Jack, il faut expliquer pourquoi, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on veut discuter qu'avec les musulmans sunnites. Juste dire un mot de pourquoi. Ça serait trop long à expliquer, mais on l'a expliqué plusieurs fois d'ailleurs. Non, mais il y a des gens qui... Disons, Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent ici, nous, alors ils déservent. Il faut... Juste une phrase de Jack. En fait, on aimerait discuter avec les musulmans sunnites pour plusieurs raisons. Vraiment, il y a plusieurs raisons. La première raison, ou le premier argument, disons que c'est ce que j'ai choisi de faire. Voilà. C'est mon live, c'est le live de Mihoub, c'est le live de Amina, et c'est ce qu'on a choisi de faire. Et on est libre de choisir de faire ce qu'on veut dans nos lives. Deuxième raison, c'est un sujet qu'on connaît bien, qu'on maîtrise. Ça veut dire, je vais pas discuter avec un bouddhiste, je ne connais rien au bouddhisme. Je risquerais de dire beaucoup de bullshit par rapport au bouddhisme. Je vais pas discuter par rapport au judaïsme, j'y connais rien. Je risquerais de dire beaucoup de bullshit par rapport au judaïsme. Et c'est plus ou moins la même chose. Même l'islam chiite, j'y connais pas grand chose. Donc je risquerais de dire beaucoup de bullshit. Donc pour éviter ce qu'on appelle en philosophie l'ultra-crépédérianisme, donc, aller parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas et faire des affirmations dans ce domaine-là, donc tu risques de dire beaucoup de conneries. Pour éviter ça, on va se contenter de ce qu'on connaît. Et donc, l'islam sunnite, on le connaît bien. Deuxième raison. Troisième raison, c'est parce que on est algérien, tout simplement. Et là, on discute avec un live où il y a beaucoup de Français. Et par rapport à l'islam, eh ben, c'est la religion qui domine le plus, ou le courant, le madhab qui domine le plus. Donc l'islam sunnite. Donc ça sert absolument à rien de discuter avec d'autres personnes, alors que cette idéologie, ou leur idéologie, par exemple, je sais pas moi, l'hindouisme, un truc du genre, alors que cette idéologie ou cette croyance n'a aucun impact sur la société algérienne ou sur la société française. On perdrait notre temps. Voilà, on perdrait on va dépenser beaucoup trop d'énergie sur quelque chose qui n'a pas vraiment un impact élevé, un impact réel dans la société. Il y a plusieurs raisons comme ça, mais je pense qu'à travers le live, on donnera quelques-unes. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter... Bon, je vais dire un truc. Oui, bien sûr. C'est juste que j'ai le veto. De temps en temps, je vais monter quelqu'un aux autres, c'est pour des raisons stratégiques. Et je peux pas le dire maintenant, des raisons stratégiques. Ça fait 3 ans qu'on est... Oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je pense que oui, de temps en temps, je fais monter des gens qui peut-être qui sont pas sunnites, mais c'est juste des raisons stratégiques, pas d'autre chose. Vas-y, Amina, bonsoir. Avant de faire... Oui, bonsoir Miro, bonsoir Jack, bonsoir tout le monde. On peut commencer déjà à faire monter du monde et puis ala barakatillah. Et Jack, par rapport aux blagues, je tiens à préciser que j'ai remarqué un changement dans ton humour.
Mais là, j'arrive à faire la différence. Quand c'est drôle, c'est que ça vient pas de toi. Merci. Il a tué ton pote. Miho, on t'entend pas bien, Bonjour. Miho. C'est quoi? Il n'y a pas de son? Non, c'est bon, on t'entend. Monsieur Hiss, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un endroit où il y a moins de bruit aux alentours, Pardon. en bio? Pardon. Excusez-moi, je me mets dans un endroit plus calme. Alors, moi, je voulais interagir avec vous, mais c'est de me donner la parole. Moi, je suis musulman, sunnite, européen. Européen, je m'explique, je suis albanais, je suis pas maghrébin. Juste pour me Vous êtes dénoncer. français, Non, non, je suis albanais. donc vous ne vivez pas en France. Non, non, je vis en France, mais je suis originaire d'Albanie. Ok. Donc vous allez retourner en Albanie ou j'ai pas compris. Non, non, mais je précise en fait qui je suis, tout simplement. Mes origines et ma religion. Et je suis citoyen français. Ah, vous êtes citoyen français. Oui, Très bien. Un citoyen français musulman en Sud-Île. exactement. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que l'islam ne se résout pas qu'aux maghrébins ou qu'aux arabes. Il faut quand même le rappeler ça aux gens. Ils On n'a rien sont entendu. On n'a rien à entendu. peu près 13 à 15%. Ah bon? Oui, essayez de... Vous m'entendez? Oui, est-ce que tu peux répéter, Is, parce que on n'a pratiquement rien entendu. Alors, pardon, ce que je dis, est-ce que là vous m'entendez mieux, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. D'accord, merci. Donc, ce que je dis simplement, je vais enlever le Bluetooth. Attendez. Donc, ce que je dis simplement, je vais enlever le Bluetooth. Attendez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que C'était une mauvaise idée. Bon, Miho, ton micro est fermé, Miho. Tu peux changer la page, Hiss. Change la page. On fait monter une autre personne le temps qu'il règle son problème. Écrivez le chiffre 6, Miho. J'y tiens. Numéro 6. Numéro 6, s'il vous plaît. 7e. Il n'y a personne qui a écrit le numéro 6. Bah, tout le monde a écrit le chiffre 6. Miho. Ça, sérieux, t'arrives pas à voir. Bon, je vais faire monter à moi. Je vais envoyer des invitations. Okay. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Salut, bah écoute, Jack, je suis très heureux de te parler et à toute l'équipe, hein. Moi, je pense, tu vois, je vais avoir 60 ans. Je pense aux années que j'ai vécues avec mes amis arabes, hein, malgré le racisme qui existe, malgré la religion. J'ai eu des amis qui étaient extraordinaires. J'ai eu Youssef, un ami, où... Est-ce que tu es musulman sunnite, toi? Non, je suis français, entièrement Mais français. pourquoi tu as écrit numéro 6? Parce que je voulais parler. Non, mais arrête. Non, mais non. Oui. S'il vous plaît, que les musulmans sunnites, ils veulent parler, on dit. Alors, voilà, moi, ce qui me fascine, est-ce que là, ça va le problème de l'audio? Ouais, là, ça va. Il y a quelque chose moi qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que on a besoin systématiquement, quand on sort de l'islam, de le proclamer haut et fort? Parce qu'après tout, vous faites ce que vous voulez. Les gens Je suis qui pas sont- sorti de l'islam. Pardon? Je ne suis pas sorti de l'islam. Donc, je vois pas de quoi tu parles. Tu te considères comme musulman? Non, non, je suis pas musulman, je suis athée. Ah, t'es athée, d'accord, t'as jamais été musulman.
Non. Ok, bon, on va passer dans les grandes lignes. J'ai Quelle vu grande les ligne? rhétoriques, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire à nous faire croire que notre prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans. Ce que vous Alors, oubliez, c'est ce que vous dites un petit peu près, non? nous, on dit ça. Bah, c'est ce que j'ai cru entendre tout à l'heure. Sérieux? Nous, on dit ça. Moi, c'est ce que j'ai cru entendre dire tout à l'heure, que Non, non, je répète, écoute bien la question parce qu'elle est importante. Est-ce que tu es sûr que c'est nous qui disons que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? C'est nous. alors j'ai mal entendu, j'ai mal interprété alors. Non, non, Pas non. sur Nous, l'Aïcha, on sur l'a Aïcha, dit. par Nous, exemple. on l'a dit. Mais est-ce que c'est nous qui disons ça? Non, Est-ce que tu vous comprends l'avez. la nuance ou pas? Alors oui, tout à fait. Vous l'avez C'est quoi? rapporté des écrits qui seraient dans l'islam, Donc, qui le dans les dit? hadiths. Donc, qui le dit? Alors il y a plusieurs vers. Déjà, cette histoire-là, elle est complètement fausse. Hein, il faut C'est savoir quelle que histoire? l'histoire comme C'est quoi Aïcha elle s'est mariée avec le prophète à 6 ans, ça c'est de l'utopie, ça n'est pas vrai du tout. Avec utopie. ce que vous oubliez de dire, monsieur, c'est que dans les hadiths, il y a eu des mauvaises transmissions. Et que notamment les personnes qui ont rapporté cette histoire, elles ont rapporté d'autres histoires où que les gens auraient vécu 110 à 130 ans. J'ai rien compris. L'histoire qui dit, par ceux qui ont rapporté que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans, ce sont les mêmes Tu, personnes. tu connais un peu ta religion ou pas? Ouais, sérieux, je pose juste la question. Je Parce que là, connais je commence du à avoir un petit doute, si tu... Ouais. Non, mais si, alors ça, évidemment, ça me regarde que moi, si je connais ma religion ou pas. Je la Non, connais un non, minimum. parce que quand je t'entends parler, je vais me dire, peut-être qu'il connaît pas. Ça expliquerait. Non, mais c'est, en Ça, fait, tu ça vas veut dire pas, que tu vas pas entendre. ça expliquerait les phrases qu'il... par exemple, là, par exemple, je sais pas moi. Le prophète, quand il a reçu la révélation, est-ce que tu sais quel âge il avait? On dit qu'il avait 42 ans, plus communément. 42. Est-ce qu'il Ouais. était marié? Il était marié, oui. C'est ce Avec qu'on, qui? avec Khadija. Avec Khadija, ok. Oui, c'est ça. 40 ans, et il était marié avec Khadija. Et Aïcha, quand il s'est marié avec Aïcha, elle avait quel âge? Alors, ça, c'est là-dessus que vous vous basez pour expliquer qu'effectivement, dans l'islam, ils vivaient comme à l'époque. Je te pose la question, est-ce que tu peux me On répondre? ne sait pas. On ne sait pas. L'âge le On ne plus le sait pas. probable, l'âge le plus On ne le sait pas. probable, selon les recherches, il est de 17 ans. Très bien, c'est pas grave, on ne sait pas, c'est pas grave. Dans ce cas-là, toi, comment tu as su que le prophète était marié avec Khadija? Bah, parce que ça fait partie de la sira. Donc, ce qui fait partie de la sira, c'est un savoir qui te permet Et d'affirmer qu'en qu'il fait, il a était été marié avec confirmé par Khadija. plusieurs versions. Et il n'y a jamais eu de problématique là-dessus. Il Sur n'y a le pas eu, mariage. il y a jamais eu de problématique là-dessus. Il n'y a pas eu une information contradictoire. C'est pour ça que tu l'as prise pour une information fiable. J'essaie de comprendre, hein. Oui, oui, non, mais c'est ça mon procédé. C'est exactement celui-ci. Très bien. Donc, l'âge de Aïcha comment dire ça? Ne respecte pas ce genre de règles que tu as mis dans ta méthodologie, comme tu as dit. Alors, C'est-à-dire, déjà, il y a contradiction, il n'y a pas consensus et il n'y a pas plusieurs versions. déjà pour Khadija, on Qui ne sait pas confirme. quel âge elle avait. Attends, déjà pour Khadija, on ne sait pas quel âge elle avait. Aïcha, pas Khadija. Non, non, pour Khadija, moi je te parle. Parce qu'on dit qu'elle avait 45 Moi, ans. je te parle de Aïcha. Moi, je te parle de Aïcha. Donc d'Aïcha, il y a des gens qui rapportent effectivement qu'elle avait 6 ans, mais ça ne tient pas debout. Lorsqu'on fait une étude plus approfondie, le prophète ne s'est jamais marié avec une gamine parce que déjà, ce n'est pas possible. Déjà, dans l'islam, on se marie avec une femme à partir du moment où elle a ses règles. D'accord? Hmm. Donc l'histoire ne peut pas déjà tenir debout. Je peux te raconter une histoire. Si tu veux. Voilà. Écoute-moi et donne-moi ton avis ou ton ressenti ou ton opinion par rapport à cette histoire. C'est l'histoire d'une maman. C'est l'histoire d'une maman qui aime son fils, qui aime vraiment son fils. Un amour inconditionnel, comme les mères comme les mères aiment leur garçon. Voilà, c'est un amour inconditionnel dès la naissance. Il se trouve que quand son fils a eu à peu près 18 ans, comment dire ça? Il a trouvé un travail. Donc, sa mère lui a demandé la question, est-ce que tu as trouvé un travail? Il a dit oui, j'ai trouvé du boulot. Donc, il lui a montré ce qu'il fait. Elle a cru. Parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. Il y avait des preuves.
Et le lendemain, son fils a été arrêté pour viol. Tu m'entends? Ouais, tout à fait. Et son fils, il a avoué. Il a avoué que effectivement, il a commis cet acte-là. Mais sa mère, je viens de te dire, elle aime beaucoup son fils. Donc, elle est vraiment dans l'émotionnel par rapport à son fils. Donc, elle n'a pas cru à cette histoire. Malgré que son fils a avoué. Elle ne croit pas à cette histoire. Au point où elle est même allée témoigner au tribunal pour leur dire, mon fils est quelqu'un de bien. Jamais il n'aurait commis cet acte-là. Ce n'est pas vrai. À ton avis, hein, à ton avis, pourquoi elle tient ce discours-là? Que son fils est quelqu'un de bien et jamais il n'aurait commis cet acte-là. Parce qu'elle a des informations elle a des informations, c'est-à-dire elle a des preuves que son fils est innocent ou non? Elle parle juste comment dire ça? Elle, elle se fie qu'à une seule version. C'est exactement ce que vous faites. Vous tombez dans le même piège. C'était pas ma question. Sa mère, elle tient ce discours. Mon fils est innocent. C'est quelqu'un de bien. Jamais il n'aurait commis ça. Est-ce qu'elle tient ça parce qu'elle a des preuves que son fils n'a pas fait ça, il est innocent, ou c'est juste par amour, elle parle vraiment avec ses émotions. C'est pour se rassurer, oui, je te comprends, c'est pour se rassurer. Donc, elle a des preuves ou elle parle juste par émotion? Est-ce que c'est un côté émotionnel ou non? C'est plutôt rationnel et logique. C'est plutôt l'amour d'une mère simplement qui s'exprime, hein, c'est ni plus ni moins. Voilà. Donc, c'est faux ce qu'elle dit. Oui, son fils a avoué. Oui, donc, c'est faux ce qu'elle dit. Effectivement, c'est faux. Non, mais ça, je vois très bien où tu veux m'emmener. C'est pas. Très bien. Donc, toi, écoute-moi bien. Quand tu as entendu l'information que le prophète était marié avec Khadija, qu'il avait 40 ans quand il a reçu la révélation, c'est une information banale. Disons-le, c'est une information banale. Comme l'information, j'ai trouvé un travail et voilà, c'est une information banale. Tu l'as cru. Mais il y a une autre information, mais toi, tu aimes ton prophète, tu aimes l'islam. Il y a une autre information qui dit, le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans et qu'il a consommé le mariage en avant. Cette information n'est pas banale. Donc, est-ce que tu es sûr de toi que t'es pas en train de faire exactement comme la maman de dire, non, mon prophète c'est quelqu'un de bien. Jamais n'aurait commis cet acte-là. Je ne peux pas le croire. Il est innocent. Est-ce que c'est un savoir qui te permet de dire ça ou tu parles juste par émotion? Parce que là, moi, je vais te dire, hein, je te pose la question directe. Donne-moi une seule preuve qui t'amène à affirmer que le prophète ne s'est pas marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et je te laisse parler. Hein. Donne-moi une seule preuve. Il suffit simplement de faire un travail d'autodidacte. Aujourd'hui, on a notre meilleur ami qui s'appelle Google. Tu peux aller faire les recherches, si tu veux, en interne toi-même. À moins que tu veux te berner à la seule version qui dit que le prophète aurait marié une gamine qui joue aux poupées, comme s'il avait le temps de s'occuper d'une gamine. Il faut faire un travail de recherche et voir, parce que dans un hadith, ce que vous comprenez pas, d'accord, c'est qu'il y a une chaîne de transmission, d'accord? Il y a des chaînes de transmission qui sont fiables, qui sont moins fiables. Ce qu'on va appeler, nous, plus communément, dans l'islam, les hadiths sahih, les da'if, Hassan et tout ça, d'accord? Et la chaîne de transmission qui a ramené ce hadith-là pour dire que le prophète s'est marié avec une gamine de 9 ans ou de 6 ans, elle ne tient pas debout. D'un point de vue de la connaissance islamique et des muhadiths. D'accord? Et il y a plusieurs ulama. T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? C'est un travail que j'ai fait moi-même en interne parce que je me suis posé des questions à un moment donné. Donc c'est toi qui as vérifié la chaîne de transmission. Très bien. Donc les hadiths qui nous donc les hadiths très bien. Donc les hadiths qui nous disent qu'elle avait 6 ans et 9 ans ne sont pas des hadiths sahih. Non. T'es sûr de toi? Non, pas du tout. Ça dépend par quel madhab peut-être, je ne sais pas par quel imam qui les a confirmés, mais moi ce que je peux te dire dans les 4 écoles. Les hadiths qui nous disent, les 4 écoles sunnites, hein. Donc, et le consensus. Est-ce que les 4 écoles et le consensus nous disent que ces hadiths ne sont pas sahih? Ou est-ce que c'est seulement toi, parce que ces hadiths ne te plaisent pas? Tu vois, tu aimes bien ton prophète et tu ne peux pas accepter. De minhab. Pourquoi tu me ramènes à une condition de minhab de Est-ce que ces hadiths sont sahih ou pas? Réponds à ma question, s'il te plaît. Non, clairement non, parce qu'aujourd'hui... Ils sont pas sahih. Non, pas du tout. Donc, si je vais aller vérifier dans Bukhari et dans Muslim, je vais, ou vérifier ailleurs, je vais pas trouver khulasat al-hukm. Je vais trouver khulasat al-hukm da'if.
Écoute, et aujourd'hui, les ulama, les muhaddiths, d'accord, ils font un effort justement sur les hadiths et il y en a plein qui les ont annulés parce qu'ils se sont rendus compte Est-ce que ces hadiths ont été annulés? non, ils existent toujours. Est-ce qu'ils sont sahih? Non, Ils sont da'if? Donc faibles? ils sont plus que daïf. Donne-moi la preuve. Tu peux toi-même aller faire les recherches, là, je ne peux pas. Mehob, tu es là, tu peux aller vérifier Mehob? Allez, je te laisse avec Mehob, il va vérifier avec toi. Une seule preuve que ces hadiths ne sont pas fiables. Ils ne sont pas sahih, comme tu l'affirmes. Oui. Parce que moi, je suis sûr et certain que c'est toi qui n'as pas fait la recherche. Tu t'es Oui. contenté Moi, j'ai fait la recherche. par te faire berner par cet amour que tu as pour le prophète. Non, Donne, c'est pas vas-y. ça. On sait faire, en fait, dans l'islam, nous les musulmans, on sait faire. Non, ne me raconte pas une histoire, donne-moi une preuve. Ben, Et l'histoire, une belle histoire, c'est pas une preuve. Donne-moi des preuves. L'histoire. Écoute, il y a aucun âge. Une preuve que ces hadiths sont da'if. Où on peut Oui. confirmer réellement. Est-ce que tu as les preuves ou est-ce que tu es en train de mentir? J'ai les preuves, comme toi, tu as les preuves pour dire que c'est Maria à 9 ans. Oui, moi j'ai le Est-ce que tu as- Oui, j'ai le Bukhari 5134. Voilà. Tu peux prendre 30 secondes non, pour le vérifier. C'est un hadith. Non, je connais Bukhari. Moi, en fait, la différence avec vous, c'est que moi, j'ai 30 années d'éducation islamique. D'accord? Ça se voit. Alors, ce hadith-là de Bukhari 5134, est-ce qu'il est sahih ou da'if? Eh ben, je te laisse, toi, te faire ta propre idée. Moi, ce que je dis, c'est que non, ce hadith. Est-ce qu'il est, mon pote, sérieusement, tu Là, dois tu commencer me sors à, des hadiths non, je vais te avec dire, une chaîne de arrête de transmission, danser la chaîne de et donne des transmission. réponses claires. Est-ce que- Parce que est-ce si que ce t'as la hadith est chaîne- daïf, moi, ça m'intéresse. Ça Attends. m'intéresse de le savoir. Est-ce que tu as la chaîne de transmission du hadith? Parce Je que- m'en fous de la chaîne de transmission. Là, on parle de hadith. Est-ce qu'il est voilà. daïf ou Voilà, sahih? donc, je dis, il est plus que daïf. Il Tu ne est sais pas? inventé, altéré. Tu ne sais pas? Il est Qui altéré. l'a rendu daïf? Qui? Mais les muhaddiths, tu connais. Qui? Donne un nom. Donne-moi un nom qui a dit que ce hadith est daïf. Donne-moi un nom. Je ne sais pas en tête. Moi, j'ai un nom en tête. J'ai un nom en tête qui est un cheikh qui a rendu ce hadith daïf. Je te le donne? Vas-y. Il s'appelle Sheikh Hiss. Tu le connais ou pas? Tu le connais ou pas? Non, ben tu vois. en Est-ce fait, que tu le connais? Parce que je vais te le dire, hein, personne ne le connaît. Ce cheikh-là, personne ne le connaît. Il n'y a Tu aucun parles- cheikh, tu hein, je parles de répète, cheikh comme à ça. tous ceux qui nous écoutent, il y a un consensus, consensus, que ces hadiths, il n'y en a pas qu'un seul, hein. Il y a 21 hadiths sahih, mon pote. 21 hadiths sahih Moi, le qui procédé- rapportent tous la même histoire que Aïcha avait 6 ans quand le prophète s'est marié et à la consommation du mariage, elle en avait 9 ans. Aucun autre hadith, soit-il daïf, ne raconte un autre âge. Alors, quand tu vas prendre sur Bukhari qu'il avait 6 ans et 9 ans, tu vas aussi devoir admettre que ceux qui ont rapporté les âges des autres personnes, ils ont vécu 130 ans. Non, Si? Bah si, tu es obligé. absolument pas. Bukhari, et tu dis que ce qui est dans Je Bukhari. crois pas au Est-ce que dans Bukhari. Bukhari, Je ne crois et pas. ça- Je suis athée. Comment ça, je crois au Bukhari? Je suis athée. Je Non, mais t'ai tu dit au utilises au Bukhari. début. Bah, quand Oui, donc, bien sûr que j'utilise le Bukhari parce que Donc, vous, le Bukhari, musulmans en fait, sunnites, contre nous. vous croyez au Bukhari. Quoi? Non, tu, c'est pas vrai. tu penses que je vais utiliser le Vedas avec toi, le livre indo? Est-ce que je vais utiliser le Vedas avec toi? Tu n'y crois pas? Bukhari comporte beaucoup d'erreurs. Il y a eu aussi Sheikh Albani qui est venu rectifier ça, qui est un très grand hadith, d'accord? Qui est un très grand savant du hadith, qui a délaissé beaucoup, des centaines de hadiths. Pourquoi? Parce que la chaîne de transmission, parce que, en fait, tu veux rapporter un hadith, mais tu veux pas nous dire comment il est rapporté. Donne-moi la preuve que ce hadith est daïf. Arrête de nous raconter une histoire. T'as pas encore compris. Ne me raconte pas d'histoire. Tu ressembles à la mère qui pleure dans le tribunal et qui Non, leur dit, mon toi, fils n'a rien fait. Mon fils t'as est quelqu'un pris de un hadith. bien. Mais T'as apporte pris- des preuves, madame. Madame apporte des preuves et monsieur Hiss apporte des preuves. S'il te plaît, apporte-nous des Viens sur mon preuves. S'il live. te plaît. Viens sur mon live un jour, je vais te sortir A par B. Donc les preuves ne se trouvent que sur ton live. Sur ce live, oh, t'as C'est aucune pas ça, preuve. c'est Oui, que là, j'ai un téléphone. Là, j'ai un Hiss, téléphone. Oui, mais bon, je te oui, le- je te Hiss, le- calme-toi. S'il te plaît, prends 30 secondes et donne-nous un nom qui dit que ce hadith est fausse, s'il te plaît. Parce que là, les conditions du hadith sahih sont combien?
J'ai pas compris ta question. Les conditions de hadith sahih, c'est un hadith sahih, il a des conditions. Évidemment. Combien? Ben, il y a déjà la condition par qui il a été rapporté. Enfin, toutes les personnes qui sont sur la chaîne de transmission. Combien? Je t'ai pas dit. Quand il y a Non. 4, il y a 5, 6, 7, 8, 9, combien? Je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste du hadith. Est-ce Mais que- t'as fait 30 ans, t'as fait 30 ans d'études, tu sais pas que le hadith sahih, d'éducation, il a 5 d'éducation. conditions. J'ai Tout le dit- monde j'ai le dit sait. d'éducation. Tout le monde- Attends, arrête tes conneries là. Parce que qui a été à l'école coranique là, qui l'a étudié 6 mois, il sait qu'un hadith sahih, il a 5 conditions. Et ces hadiths-là, s'il te plaît, parce qu'on peut rien faire maintenant. S'il te plaît, vas-y, cherche maintenant. Parce que maintenant, je peux te donner. Toi, tu parlais de l'Albanie. Moi, je te donnais un hadith de l'Albanie qui parlait de Aïcha qui est mariée de 6 ans et consommait le mariage en avant de l'Albanie. Maintenant, je peux te donner de Ibn Baz. Je peux te donner aujourd'hui de le plus grand savant de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est Cheikh Al-Fawzan. C'est le plus grand savant de Ahl Sunnah wal Jama'a. Non, c'est pas vrai. Cheikh Fawzan, il rendait encore il y a 30 ans les gens Murtaddin, ceux qui croyaient que la Terre était sphérique. Tu vois? Donc c'est pas la référence. Cheikh Fawzan. Mais bien sûr, C'est mais des comme- hommes. Non, mais tu vois, tu rigoles, mais c'est la vérité. Donc, si tu me récites des oulémas de l'Arabie Saoudite. C'est la vérité, mais c'est la vérité aussi dans l'islam parce que tu remets en question un verset coranique. Par rapport à quoi? Bah, par rapport aux platistes, par rapport à la terre plate. Ramadan, je vais très mal renseigné. Ah Non, bah, mais on va pas parler de ça maintenant. Ouais. On va rester sur le sujet On va- du on va mariage dire des clichés. Ouais. Ouais. Mais donne-nous un nom d'un savant aujourd'hui. Est-ce que tu connais un nom des savants d'aujourd'hui, s'il te plaît? Qui ont rapporté par rapport qui sont Non, prononcés. non, donne-moi un nom d'un savant sunnite d'aujourd'hui. Mais Je en vais fait- t'amener la preuve, maintenant. Ah, tu T'as vas fait pas connaître, 30 ans, tu vas pas t'as fait 30 ans connaître. Tu vas pas d'études. connaître. Tu vas pas connaître. Excuse-moi, s'il te plaît. T'as fait 30 ans d'études de l'islam et tu connais même pas un nom de savants sunnites d'aujourd'hui. Regarde, je vais te faire plaisir. Regarde, tu en as cité un tout à l'heure, Qardawi. Vas-y, tiens, Qardawi, ça te fait plaisir? Mais le Qardawi, il raconte pas des hadiths. Mais c'est de n'importe quoi. Tu m'as dit, Mais c'est- sors-moi un oulam, c'est ce que tu m'as dit. Sors-moi un savant. Je t'en ai sorti un comme ça au pif. Pourquoi vous vous énervez, vous voulez pas aller au dialogue, sincèrement? En fait, vous avez autant de preuves que moi pour prouver que Aïcha, radiallahu anha, elle avait 9 ans quand elle a consommé le mariage avec le prophète Sassan. C'est tout. Autant de preuves que toi, ça veut dire quoi? Et explique-moi ce mot, parce que je n'ai pas compris. Bah. Ça veut dire, toi, nous, on donne une affirmation dans l'islam sunnite, on a un certain nombre de preuves. Et toi, tu donnes une autre affirmation qui n'est pas la même que la nôtre, donc elle la contredit, et tu as exactement le même nombre de preuves. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, ce que vous voulez pas reconnaître, ce que vous voulez pas reconnaître. c'est Mais que les est-ce gens- que tu as avancé une seule preuve? Mais est-ce que tu t'entends parler ou pas? Nous, est-ce que tu veux que je te donne 20 hadiths sahih? Donne-moi Non, un pas de seul. toi. Donne-moi T'es pas un seul. crédible. Mais t'es pas crédible. Donne-moi un seul Mais- hadith, s'il te mais plaît. je Un veux seul pas donner hadith aucun. qui Mais dit ça sert à quoi que je donne des qu'à hadiths? notre âge. Ça sert à quoi que je donne des hadiths? T'es un athée, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et pour toi, ça n'existe pas déjà les hadiths sahih, pas sahih. Tu es simplement alors, là pour écoute, apporter la écoute. traduction musulman. D'accord? C'est pour cette raison qu'on, nous, on aime discuter avec musulmans sunnites. C'est-à-dire musulmans sunnites, il a une croyance. Dans cette croyance-là, et il a le Coran comme source, première source, Sunna comme seconde source, le consensus comme troisième source, et l'analogie comme quatrième source. Donc, c'est la croyance de musulmans sunnites ou la croyance sunnite, de l'islam sunnite. Moi, je suis athée. Donc, moi, quand je viens de te parler, j'aimerais prendre des preuves dans ta source à toi. Parce que toi, tu y crois. Tu comprends? Et donc, moi, quand tu crois à quelque chose, je ramène ce que tu crois et je l'expose à la réalité. Pour savoir si ça se tient ou si ça se tient pas. Par exemple, le fait que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans, comment te dire ça? Pour un athée, un être humain qui a vécu 1400 ans et qui s'est marié avec une gamine de 6 ans, il s'en fout. On peut rien y faire, on peut rien changer. On s'en fout. Mais le problème, c'est que quand ta croyance t'affirme en même temps que cet être humain-là est l'exemple à suivre, ça veut dire il faut suivre ses faits et gestes,
Il faut faire comme lui pour être quelqu'un de bien. Et en même temps, ils te disent qu'il s'est marié avec une gamine de 6 ans. Ça veut dire si tu suis son comportement, c'est bien. C'est quelque chose de souhaitable. Ça veut dire même si je me marie comme lui, avec une gamine de 6 ans en 2023. Regarde la malhonnêteté intellectuelle. Regarde la malhonnêteté. Mon pote, je vais te fermer ton mic parce que là, c'est pas. Donc, quand on ramène votre croyance à la réalité, il y a problématique. Tu dois assumer. Donc, tu dois me donner la preuve que j'ai tort, que ta croyance, donc l'islam sunnite, ne dit pas ça. C'est tout ce que tu as à faire. C'est-à-dire, par exemple, je te dis, les hadiths sahih nous racontent qu'elle avait 6 ans et 9 ans. Toi, tu vas me dire, non, c'est faux, Jack. Voilà hadith sahih, voilà les hadiths sahih, ils ne racontent pas cette histoire. Ils donnent un autre âge. Par exemple, ils vont dire, je sais pas, 20 ans et 25 ans. Tu me donnes le numéro. Moi, je suis toujours raté. Je ne crois toujours pas à ta religion, mais ce que j'ai affirmé dans ta religion, tu m'as donné la preuve que c'est faux. Mais toi, c'est pas ce que tu fais. Nous, on se fatigue à te donner plein de preuves. Il y a une personne qui répète le même message mille fois. Fan. Arrête de répéter le même message. Elle avait 19 ans, elle n'avait pas 9 ans. Arrête. Cet argument, il est tellement claqué au sol, personne ne le ressort. Et si tu veux savoir pourquoi, si tu es vraiment honnête, va lire le hadith sahih 1422. Sahih Muslim 1422. Va le lire et tu vas comprendre que la personne qui t'a menti et qui t'a dit 6, ça veut dire 16 et 9, ça veut dire 19, te prend pour une buse. Il te prend pour une bouse. Va lire ce hadith sahih et tu vas comprendre que tu es juste quelqu'un de crédule qui a cru par, je sais pas moi, par biais de confirmation à une histoire qui lui plaît et qu'il n'est jamais allé vérifier. Le hadith sahih, il dit quoi? Donc cette histoire, le 6, ça veut dire 16, le 9, ça veut dire 19. Le hadith sahih dit, il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans, il a couché avec elle quand elle avait 9 ans, et il est mort alors qu'elle en avait 18. Et donc ce 18-là, on lui fait quoi? Si le 6 veut dire 16, le 9 veut dire 19, le 18, il veut dire quoi? Ça veut dire, à 16 ans, il s'est marié avec elle, 3 ans plus tard, à 19 ans, il a couché avec elle, mais quand il est mort plusieurs années plus tard, elle en avait 18, 1 an de moins. Oui. Il y a une histoire de voyage dans le temps où je comprends pas. Il faut m'expliquer, moi. Ok, merci Jack. Mon ami, tu es là, mon ami. Est-ce que tu comprends l'arabe? Un petit peu? Je pense pas. Mais il a dit le Qaradawi. Est-ce que tu es sûr que le Qaradawi, il a pas parlé de mariage des enfants, mon ami? Parce que moi, j'ai une vidéo là de Qaradawi qui parle que le Coran permet le mariage des enfants. Pas seulement le Sunnah, mais il dit que le Coran, le Surat al-Talaq, Surat divorce numéro 4, qui permet un adulte de se marier avec une petite fille qui n'a pas ses règles. On s'en fout de ce que dit lui, de toute façon personne l'écoute, Qaradawi. Hein. Moi, c'est ça pour te faire plaisir. C'est toi qui as dit Qaradawi, c'est pas nous. C'est Chalgoumi du monde arabe. Donc maintenant, Allez, je vais te rapporter. Pourquoi tu l'as cité? Polémique. Et je suis allé chercher, je suis fatigué maintenant, je suis allé chercher. Ton micro, Amine. Tabari. Tu lis l'histoire de Tabari. Tabari, c'est un historien musulman, d'accord, qui rapporte des hadiths. Et tu regarderas comment il décrit la sira d'Aïcha. Et tu verras que c'était impossible que le prophète sallam l'ait touché à ses 9 ans. Dans ta preuve, vas-y. Tabari, bah tu lis sur Tabari ce qu'il a écrit. Oui, sur qu'est-ce qu'il a dit? Donc tu es sûr que Tabari, par rapport à ce qu'il a dit à Aïcha, c'était pas possible car on avait 6 et 9 ans. Donc tu sais de quoi tu parles. Donc si tu sais de quoi tu parles, tu es capable de nous dire. Ou alors tu parles par ignorance. Mais non, en fait, regarde, je viens de te dire, tu lis Tabari. Oui, dis-moi ce que toi tu as lu. Oui, dis-moi ce que toi tu as lu. Vas-y, dis-nous. Moi, j'ai le Tabari, mon ami, j'ai le Tabari devant moi. Et je te jure que je vais ouvrir le Camrano. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le Tabari? Vas-y. Dis-nous, qu'est-ce qu'il dit, Tabari, de mariage des enfants? Alors, pas seulement Tabari, hein. Moi, j'ai les 5 grands savants devant moi maintenant. Tabari, Al-Baghawi, Ibn Kathir, Al-Sa'di,
au Cordoba. Nawawi. Oui, non, le Cordoba. Va C'est sur la des page sectes grands d'Asma Lambaré, tu vas qui- retrouver. Vas-y. J'ai mis 2 secondes pour le trouver. Asma Lambaré, hein, c'est dans les affiches recherche Google, tape Asma Lambaré et tu sais quoi, c'est très simple. Tu tapes âge, mariage Aïcha, Mhm. d'accord, et tu vas sur le site de Anne Lambaré. Lambaré, pardon, Asma Lambaré. Et elle Anne, rapporte très bien l'histoire. Asma, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est une- elle ramène l'histoire de Tabari, hein, parce que là, c'est la source. Moi, je suis pas préparé comme vous. La deuxième des choses, c'est que Donne des preuves, arrête de faire Eh du ben, name dropping. oui, Tu as fait du name dropping tout à l'heure. Tu as dit Qaradawi, on t'a dit ce que le Qaradawi a dit. Non, c'est un tocard lui. C'est le Chalgoumi de je sais évidemment, pas quoi. il a Mais légalisé- c'est toi il qui a l'as. légalisé la Maintenant, riba, tu sais donc, quoi? Il va se passer exactement la même chose. On va aller vérifier Tabari. Qu'est-ce que tu vas Voilà. nous dire? Mais Tabari, qui le prend au sérieux lui, le Tabari? Alors que c'est toi qui viens de dire Tabari. T'as autant de sources que moi pour dire ton affirmation. Et deuxième des choses, parce que vous voulez faire passer le prophète pour un pédocriminel. Mais moi, je veux vous dire une chose. Jamais le prophète n'a On veut faire passer. Nous, on veut faire passer le non. prophète pour un pédocriminel. Pour moi, oui. Pour moi, oui. T'es sérieux? Pour moi, oui. Attends, Mého. On veut faire passer le prophète pour un pédocriminel. Comment on a fait ça? Bah, notamment en disant qu'il a 6 et 9 ans, alors que vous pouvez très bien choisir une autre version. Très bien. Donc à chaque fois qu'une personne affirme que Aïcha avait 6 ans et 9 ans, il fait passer le prophète pour un pédocriminel. En France, c'est vu ainsi. Non. Réponds à ma question. Non, c'est Réponds des à ma Arabes. question. Réponds C'est à des ma Arabes, question. c'est pas très grave. À chaque Et fois ça, qu'une oui, c'est très personne dit que Aïcha avait 6 ans, fait passer le prophète pour un pédocriminel. Ils le font par ignorance. Oui, ils le font, mais par ignorance. Donc oui, à chaque fois qu'une personne dit ça, elle fait passer le prophète pour un pédocriminel. Oui. Très bien. Donc le Bukhari fait passer le prophète pour un pédocriminel. Alors, je t'explique. La notion Non, de tu pédocriminel, réponds à ma mais question. ça n'existait pas à l'époque de Tu Bukhari, ça réponds à existait ma pas, là. question. Ça Tu n'existait réponds pas. à ma question. Est-ce que le Bukhari fait passer le prophète pour un pédocriminel? Il dit ça. aujourd'hui, Bukhari dit ça. oui. Aïcha avait 6 ans. Traduit aujourd'hui en 2023, oui. La notion de pédocriminel, elle est récente. Très bien. Donc c'est un musulman sunnite. C'est un musulman sunnite qui nous dit que Bukhari fait passer le prophète pour un pédocriminel. Merci beaucoup. Est-ce que le musulman aussi? Par erreur. Mais c'est par Très bien. erreur. Par erreur parce qu'il date. L'interprétation. Par erreur parce que c'est un autre siècle. Pourquoi Très tu bien. laisses pas aller Disons plus maintenant, on va prendre un contemporain. Un contemporain. Tu as parlé de Fawzan, on va parler de Fawzan. Est-ce que le Fawzan fait passer le prophète pour un pédocriminel? Lui, il fait que de répéter des hadiths qu'il a appris. Est-ce que le Fawzan il a dit la même chose? Il fait que de répéter. Il Ça peut dit être la même au chose. sens Le de la prophète s'est loi, marié au à sens de 6 la ans. loi. Est-ce Non, que parce Sheikh Al-Fawzan vous, en fait passer le 2023, prophète pour un pédocriminel? Vous, en 2023, vous voulez le faire passer alors que lui, il fait que de répéter des hadiths. Je répète, Al-Fawzan dit le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Est-ce qu'en disant ça, Al-Fawzan fait passer le prophète pour un pédocriminel? Par ignorance, ouais, par ignorance. Donc oui, Al-Fawzan insulte le prophète. Pas par ignorance. On s'en fout. Donc il insulte. Par ignorance. Encore une fois, Très bien. lui, il le voit pas comme une insulte, d'accord? Dans sa matrice Par- à lui, il le voit pas comme Par une insulte. ignorance. Par ignorance. Ça veut dire il n'a pas de savoir pour étayer ce qu'il dit. C'est ça l'ignorance. C'est la définition de l'ignorance. Donc toi qui affirmes, et je t'assure, hein, c'est la dernière fois que je te pose la question, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter. Toi qui affirmes que le Aïcha n'avait pas 6 ans, toi, contrairement à eux, tu ne parles pas par ignorance. Tu as des preuves. Donc maintenant, je vais fermer mon mic. Je ne veux pas écouter une belle histoire. Je ne veux pas écouter des noms avec rien derrière. Donne-moi des preuves réelles que dans l'islam sunnite, Ouais. il y a des preuves, il y a des textes Tabari, il fait partie disent des que arguments de Aïcha, Jama'a. qui disent que Aïcha, non, Tabari. ne me donne pas des noms, ne me donne pas des noms, je viens de le dire. Ne me donne pas des noms, je veux des preuves. Vas-y, tu veux Tu des vas me noms. dire Tabari, tu vas me dire Tabari a dit dans son livre, dans la page, je sais pas moi, la page 56, Aïcha n'avait pas 6 ans. Est-ce que tu as cette preuve ou est-ce que en vrai, c'est pas eux qui parlent par ignorance, mais c'est toi. Je demande qu'à voir. Moi, ce que je te dis, c'est que je t'apporte une contradiction aujourd'hui d'ordre Donne-moi une historique, preuve. rationnel. Que Ne Tabari- me raconte pas d'histoire, donne-moi une preuve, Aïcha n'est s'il pas te née plaît. en 613, mais elle est née en 610 déjà. Donne-moi une Elle est née en preuve. 610. Elle est née en quelle année, Aïcha? Elle est née en quelle année? Je m'en fous, donne-moi une preuve. Tu t'en fous. Donc en fait, c'est pas la vérité qui t'intéresse.
Alors, il y a 10 secondes, hein. Vraiment, vraiment. Il y a 10 secondes parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Bref, Au bout de 10 ce que je veux secondes, dire, c'est que le prophète, il si a je jamais ne vois pas marié. que tu as entamé C'est la seule une femme qu'il a démarche mariée qui était pour nous vierge, donner toutes des les autres preuves, femmes étaient je déjà passe à une autre mariées, personne. Alors, étaient 10, de son âge, étaient des femmes mariées. C'est la seule 9, femme qu'il a mariée vierge. C'est tout ce qu'on peut 8. affirmer, d'accord? Donc le prophète ne voulait pas aller voir des petites filles, contrairement à ce que vous voulez faire croire. Il s'est toujours marié avec des femmes qui étaient mariées, d'accord? C'est la seule femme vierge qu'il a eue dans sa vie. C'est tout. Merci, maman. Merci, Je vous laisse maman. faire votre Ton fils, propagande après. merci, maman. Ton fils n'a absolument rien à se reprocher. Même s'il a avoué lui-même hein, avoir commis le viol. Mais si tu n'arrives pas à accepter, maman, encore une fois, que ton fils a commis ce crime-là, il ne l'a pas fait. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça se voit à quel point les textes islamiques ne sont plus supportables en 2023, Amine. Hein. On peut plus. Moi, je veux lui Voilà, poser. on fait passer tous les savants de sunnites pour des ignorants. Mais vraiment, tous les savants sunnites, c'est des ignorants. Parce que c'est pas, on peut plus prendre leurs paroles comme vraies en 2023. C'est plus possible. Jack, moi, je vais lui poser la question, est-ce que le Coran, il permet le mariage ou non? Parce que là, il parlait de Tabari. Parce que Tabari, il dit que, quand il explique le verset numéro 4 de divorce, Divorce. voilà, et il dit que parle des enfants. Alors, je sais pas qu'il utilise le Tabari là. C'est pas parce que l'histoire là de ce monsieur là, oui, ça existe cette histoire de l'internet, mais c'est pas des histoires des sunnites, parce que si vous allez à Islam Web et vous posez cette question maintenant, vous trouvez la réponse. Islam Web, c'est des savants sunnites qui répondent à cette question des coranistes. Parce que la majorité qui viennent avec cette histoire-là de Esma, la sœur de Aïcha, Ouais. c'est des coranistes, c'est pas des sunnites. Ouais. Oui. Et bien sûr, et qu'il explique le verset coranique, il n'utilise pas Tabari ibn Kathir et tout, parce qu'il explique comme il veut. Oui. Est-ce que quelqu'un qui peut écrire numéro 6. Si vous êtes musulman sunnite, c'est pas si vous voulez monter, mais si vous êtes musulman sunnite, que vous voulez monter, écrivez le chiffre 6, s'il vous plaît. Double showdown. Parce que autrement, lui, il est pas un sunnite. Je sais pas, mais... Je te laisse toi, Amina. Ok. Je suis spectateur les 5-10 prochaines minutes. Mais je sais pas pourquoi les gens demandent pour Zach Sacron. Amel caché. Oui, il y a Amel là. Amel ou Zach. Zach, Amel. Et Zach. Bon, je vais monter 2. Parce qu'il y a Zach là, je sais pas. Oui, bonjour. Bonsoir Salut. plutôt. Bonsoir. Salut. Oui. J'ai plein de questions. S'il vous plaît, s'il y a vraiment des réponses. Est-ce que je peux? Une première question juste avant de commencer. T'es musulmane sunnite? D'accord. Demi-demi. Demi-demi. Et c'est pourtant la seule C'est condition. la question. Bon, moi, je veux pas questionner pour le prophète. Je veux pas. C'est quoi J'ai pas moi, compris. Tu es musulman S. Seulement S, c'est pas sunnite. Voilà, S, voilà. Il m'a compris mes hobbies parce que j'étais avec lui dans le live et j'ai entendu tout, qu'est-ce qui s'est passé, la bagarre avec Amoula et je sais pas qui. Et j'y rejoindrai avec Monsieur Jacques parce qu'il a dit quelqu'un qui voulait savoir et il rejoint ce Jacques. Heureusement, j'ai eu la chance pour avoir ce live. Du coup, je voudrais savoir. Bon, j'ai beaucoup de questions, mais je voulais un petit peu des trucs là. Je voulais savoir après la mort, c'est quoi? C'est quoi la mort? Et est-ce qu'il y a une autre vie? Est-ce que c'est la mort et on va pas vivre encore?
Du coup, est-ce que c'est vrai? Il y a des hadiths comme pour moi, les hadiths, je le crois pas, parce que nous, on n'a pas vécu avec les prophètes. C'est quoi la preuve que les hadiths ils sont vérité? La première. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est pas vrai? Et Du coup, j'ai beaucoup de c'est quoi la questions. preuve? C'est quoi la preuve que le La Coran est preuve, vrai? par exemple, est-ce Non, non, que non, écoute la question. Tu peux pas répondre à une question que t'as pas entendue. C'est quoi ta preuve que le Coran est vrai? non, c'est pas le Coran. Non, 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 non. Moi, je parle pas le Coran. Moi, je parle pour le hadith. Parce que du coup, moi, j'ai Je entendu. répète ma question. Je répète ma Oui, question. C'est quoi ta oui. preuve que le Coran est vrai? Ben, justement, moi, j'ai des doutes. Parce que, est-ce que le Coran est vrai? C'est ça mes doutes. Parce que du coup, des fois, on entend qu'il y a la Bible, le Coran, la Bible de Juifs, la Bible, je sais pas combien il y a beaucoup je sais pas moi. Il y a beaucoup de trucs là, de Zabour, de Tawrat et tout. Je sais pas, est-ce que vous comprenez l'arabe ou pas? Mais du coup, est-ce qu'ils ont, et est-ce que Amel, c'est s'il te vrai? plaît. Amel, s'il te plaît. Oui. Tu viens poser ces questions-là à des apostats. Tu peux pas nous demander est-ce que c'est vrai ou pas. Parce que nous, on n'y croit pas. Ben justement, Nous, on n'y j'ai, croit pas. Mais tu peux pas demander ça à des apostats. On peut pas t'apporter de réponse. d'accord. Sur la véracité de l'islam, Oui. bah non, on peut pas t'apporter de réponse. On n'y croit pas. D'accord, ok. J'ai compris. Voilà. Mais du coup, quand j'ai entendu Maïroubi, parce que vraiment, il m'a étonné parce qu'il a beaucoup de réponses pour les personnes. Et justement, il a beaucoup parce que il y a des gens qui ont questionné. Il a des réponses. On dirait que c'est un vrai musulman. C'est pour ça il m'a impressionné et c'est pour ça je l'ai suivi. Du coup, parce qu'il y a des gens qui ont questionné pour Aïcha et le prophète, et lui, il était vraiment doué. Ça veut dire il avait beaucoup de réponses. Il a convaincu les gens. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Non, en fait, Et c'est moi, pas des textes déjà existants, Amel. C'est des textes déjà existants. moi je connais pas. C'est pour ça. Moi je connais pas. C'est pour ça Là, que j'ai tu posé viens nous cette question. demander, là, tu viens nous demander, est-ce que on croit en la prophétie de Mahomet? Non, 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 Si ça on n'a y rien à croit, voir. je ne pas apostat. Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas demandé. La première fois, ma question c'est pas Mahomet. Non, ma question la première fois, pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi les gens ils sont mourus des maladies? Pourquoi ils tombent dessus? Pourquoi quand ma mère elle est malade, elle était mourante pour un accident de chirurgical et on était humiliés. Et du coup, ma mère, elle tombe dessus dans mon rêve. Elle me dit qu'elle était victime. Et là, j'ai pas compris pourquoi les morts, ils sont toujours dans notre rêve. Il y a quoi? Il y a quoi après la mort? Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce qu'il y a une vie? C'est ça. Parce que je suis traumatisée. Je te jure, je suis traumatisée. J'ai pas compris pourquoi ma mère, elle est toujours dans mes rêves. Pourquoi elle dit des trucs, je suis dans la vie, je suis vivante. Amal, moi j'ai compris. Jack, tu es là? J'ai pas entendu. Attends, Amal, Jack, tu es là? Non, non, il n'est pas là. Oui, Oui, parce que moi, franchement, Jack, c'est le meilleur de répondre parce qu'il est athée. Regarde, Amal, moi je sais quand j'avais des doutes sur l'islam, sur le sunna, sur le Coran et tout, et j'avais des problèmes avec cette question-là. Qu'est-ce qu'il y aura après la mort et tout? Exact. Mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait que cette religion-là, que ce Dieu... Je peux parler une minute? Non, ferme ton mic. Je viens de 2 minutes.
Donne-moi, Il n'y a pas donne-moi. de problème. Oui, merci, merci mon ami, merci. Oui, oui, je l'écoute, Ah, Mayoub. oui, comme Kofar, on ne sait pas. Comme apostat, on ne sait pas. Comment kofar? Comment kofar? J'ai pas Mais- compris. Nous sommes des kofards ou quoi? Oui, moi je suis un kafir, je suis un murtad. Je suis un Non, apostat. non, 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 non. Mayoub, il faut pas dire que vous êtes kofar. Non. Il faut pas, non. Moi, je t'ai dit, je suis demi-demi. Vous n'êtes pas un kofar. Non, Mayoub. Si le juge, c'est un jugement, non, 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 non. Il faut Allô? pas dire que vous êtes kofar. Non, 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 Alors, non. Amel, Oui. juste, nous, on est des koufars. Non, vous n'êtes pas des koufars. Moi, Non. Miro, Non, 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 Allez, vous n'êtes allez, pas des koufars. Non, 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 non. Excusez-moi. Miro. Excusez-moi, vous n'êtes pas des Je vais koufars. Est-ce que vous pouvez me laisser, les amis, Moi, Amel, 2 secondes, 2 secondes. Zach, Vas-y. Zach, encore une fois ton mic, tu descends. comment? Encore une fois ton mic, tu descends, Zach. C'est la dernière fois. وعندك اليمناك يا اليهود يا الكفار ما نعطيكم بطكم يا Ah bah رب voilà, تحفظ c'est bon, allez. يا الكافرون انتم هما Oui, oui, الكافرون c'est bon. Oui, vas-y. Oui, vas-y. il nous insulte, il dit qu'on est des, Ouais, bah, voilà, ça, des apostats et voilà. bien. Il a dit qu'on est des juifs. Voilà. Oui. Dans sa bouche, Ah, voilà. bah, vraiment, Vous êtes c'est des juifs. malheureux. C'est C'est mal une au cœur. insulte. Hein. C'est C'est une mal insulte. au cœur. Pour moi, c'est mal au cœur. Hein. J'aime pas quelqu'un qui insulte quelqu'un. Jacques, est-ce que Madame. tu es là? Ouais, je suis là, je suis là. Oui, j'aimerais bien que tu réponds à cette question, toi. Après Bien. la mort, Merci, Frédéric. tu es le meilleur moi, je sais pas. Vas-y. Madame, tu as peur de mourir? Non. Tu n'as Moi, pas je peur de pense mourir? que- Non, 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 pas du tout. Wallah, pas du tout. y a C'est pas de juste problème. après la mort, c'est quoi? Est-ce que tu veux qu'il y ait quelque chose après la mort? Est-ce que tu le Parce veux? que non, c'est parce que cette question, elle me tourne, ça fait 3 ans. Très Parce bien, que- très bien. Mais est-ce que tu veux qu'il y ait quelque chose ou pas après la mort? Moi, j'aimerais bien, il y a quelque chose. Ah, tu aimerais bien. Très bien. Voilà. Est-ce que le fait que tu aimerais bien qu'il y ait quelque chose après la mort, tu es prête à accepter n'importe quelle histoire qui te dirait qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, je le veux. Donc n'importe quelle histoire, très bien. Alors je vais te dire, après la mort, après la mort, Oui, tu vas te réveiller dans un sas, dans Oui. comment dire ça? Oui, dans un sas. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais j'imagine que c'est un sas. Et, Tu vas te réveiller dans un sas. En Oui, arabe, tu- on tu- s'appelle, en arabe, on s'appelle Hayat Zalbakh. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord, d'accord. T'as vu le bocal où tu mets des olives? Le bocal. Oui, oui. Voilà. Tu vas te réveiller dans un bocal. Voilà. Une fois que tu vas mourir, tu vas te réveiller dans un bocal où, pareil, il y aura plein d'autres personnes. Vous Et serez est-ce- dans un liquide. Vous serez Oui. dans un liquide. Toi, tu vas te réveiller. Il y aura un truc, dans ta tête. Parce que toute cette vie est une simulation. Et là, tu vas te réveiller dans la vraie vie. Alors, est-ce que tu acceptes mon histoire? Oui, 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 je t'entends vraiment à l'aise. Est-ce que tu acceptes mon J'accepte histoire? tout. Est-ce que tu l'acceptes? Donc tu l'acceptes comme vrai? J'accepte. Très bien. Donc, puisque tu l'acceptes comme vrai, je te pose la question. Amel, D'accord. qu'est-ce qu'il y a après la mort? D'après mon expérience avec ma mère, avec des Non, expériences- non, je viens littéralement de te dire ce qu'il y a après la mort. Et tu l'as accepté comme vrai. Alors, je te pose la question. Il y a quoi après Oui. la mort? Je ne sais pas du tout, Jacques, je te jure. Donc, tu n'as pas accepté mon histoire. Non, j'ai accepté, mais moi, Très je bien. sais Si tu pas, l'as accepté, dans ce cas-là, il y a quoi après la mort? peut-être il y a une autre vie. Oui, mais elle commence où, cette autre vie? Peut-être comme tu as dit maintenant. Dans un bocal. Oui, peut-être. Voilà. Oui. Donc, c'est bon, tu as appris cette histoire. Est-ce que cette histoire te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup et ça me Très soulage. bien. Très bien. Ben, dis-toi on va tous se réveiller dans un bocal à anchois. Voilà, c'est bon? Il n'y a ni J'espère, paradis, j'espère. ni enfer, ni Allah, ni rien du tout. On va mourir, on va se réveiller dans un bocal à anchois. C'est J'espère, bon? Jacques, j'espère. Merci beaucoup, madame. Merci. Et prenez soin de vous. Merci Jacques pour cette réponse. Merci.
Bon, numéro 6. Double shadow. Ok. Non, 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 c'est pas. C'est un ami que j'ai fait monter. Pas du tout un musulman sunnite. Ah, bonjour, salut Jack. Salut, salut. Salut Mihoub. Et attends, et Mihamor. Bonjour les amis. Si je suis musulman sunnite, chiite, Non, 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 coraniste, non, soufi. Non, bon, d'accord. Je voulais. Bon, bah, ça marche pas. non, tu vas rester un petit peu avec nous. Nous, on va Oui. continuer à faire monter des. Je prendrai la parole que si tu me le demandes, Jacques, parce que déjà je suis malade, donc j'ai pas coupé la parole. Donc Merci, mon pote. uniquement si tu me dis, Bébert, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu as à dire, je parle. Sinon, Oui, je mais me si tu tais, penses que, et voilà, si tu voilà. penses que tu as une parole pertinente, tu peux. C'est pas non plus. Mais tout à l'heure, j'avais, hein, quand le mec il voulait parler des chaînes de transmission, moi j'étais chaud bouillant, mais bon. Oui, je sais, tu voulais parler de voiture. Non, je voulais parler de. Tu sais, les Bah mecs oui, veulent parler une chaîne de transmission. Ah oui, oui. Non, les gars, ils ont toujours. Ils voulaient te parler de Hicham Ibn Urwa, et des trucs comme ça. Et en fait, moi, quand les gars, ils veulent me parler de chaîne de transmission, j'abonde dans leur sens parce que ils se rendent pas compte que ils sont sur le point de détruire la sunna du prophète quand ils veulent. Non, mais passer par là. ils sont obligés de faire ça. Ouais, C'est mais et c'est tu pour sais, ça que c'est une moi, c'est une autre fatalité. stratégie que la tienne, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on a chacun Non, mais notre c'est une truc. fatalité. C'est une fatalité. C'est Ouais, pas possible. C'est pas ouais. possible de tenir pour vrai le consensus qui existe dans l'islam sunnite. Ce n'est Ouais, plus ouais. possible en 2023. Et je vais te dire un truc, hein. Plus le temps avance, plus les contradictions seront plus que flagrantes. Donc, on va dire, en 2050, la culture en 2050 ou la culture en 2100 sera encore plus en contradiction avec le consensus sunnite. Non, Tu mais comprends ça? je pense Plus le qu'il temps est. avance, c'est une fatalité. Ouais. Quand on prend le risque, d'affirmer qu'une ancienne culture est une vérité absolue, donc une parole humaine devient une vérité absolue, parce que la parole d'Allah, nous on sait que Allah n'existe pas, donc forcément c'est une parole humaine. Quand on prend le risque de l'affirmer, que c'est une parole divine, donc c'est une parole, c'est une vérité absolue, on signe déjà dans le temps de l'histoire son arrêt de mort. Dès que tu affirmes que ça c'est une vérité absolue, tu as déjà signé son arrêt de mort. Parce que tu sais, 1000 ans à l'échelle de l'histoire, ça passe vite, hein. 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, ça passe très vite. Donc à partir du moment où tu as dit que c'est une vérité absolue, plus le temps avance, plus elle va devenir obsolète, plus elle va plus devenir tenable, parce que la connaissance avance, parce que la morale change, parce qu'il y a plein de trucs qui rendent cette parole obsolète. Donc oui, je comprends moi l'Albanais qui refuse hein, de dire que le modèle à suivre, c'est marier avec une fillette de 6 ans. Cet Albanais-là, je peux te l'assurer, peut-être qu'il y a 500 ans, n'aurait pas trouvé de problème à dire que son modèle et le modèle à suivre, c'est marier avec une fillette de 6 ans. Il y aurait eu aucun problème de l'affirmer. La culture, peut-être l'aurait accepté, peut-être pas. Mais ça n'aurait pas posé autant de problèmes qu'elle ne pose en 2023. Merci, Bébert. Je compte la semaine. Yero. Juste un instant, je vais devoir Ouais, quitter bonjour, parce que bonjour tout le mon monde. micro, Hein. j'arrive pas. Vous m'entendez? Tu Mon peux micro, tu j'arrive peux pas à le fermer ton couper. micro. Y a J'arrive pas pas à de le souci. couper, mon micro. Je vais Est-ce que je faire. peux quitter et vous me faites. Ok. Vas-y, quitte. Yero. Oui, bonjour tout le monde. Hein. J'ai suivi le débat depuis un temps là. Je voulais Est-ce que tu nous as vraiment respectés? ouais, Est-ce que respecter tu qu'est-ce nous que as vous dites. respectés? Ça veut dire que Ouais, nous, on demande depuis tout à l'heure des musulmans sunnites. Donc, est-ce que toi, tu as respecté ouais, je suis un la demande? musulman, je suis sunnite, puis oui, j'ai respecté cela. Est-ce que tu peux augmenter ton volume parce qu'il est faible? Vous m'entendez là, maintenant? Un peu là, Un vous petit, m'entendez? ouais, un petit peu mieux. Ok.
Bien sûr, j'ai respecté, puisque je suis un musulman, j'ai écrit que le numéro 6, comme vous demandez. Puis, je suis sur Sunnite. votre panel et je viens avec tout le grand respect, tu vois. C'est dans le respect qu'on peut avoir une discussion cohérente aussi, hein. Est-ce que Moi, tu je permets vais... que je pose juste une question? Ouais, Est-ce que allez-y. les gens sur le live, est-ce Allez. que vous l'entendez bien? Vous me dites 5 sur 5 ou 4 sur 5 ou... Attendez, je vais mettre mes autres écouteurs, peut-être vous allez m'entendre mieux. C'est pas très bon, ouais. Les gens Et maintenant, là, t'entendent. et maintenant, là, et maintenant, vous m'entendez là un peu mieux? C'est mieux, Mina? Mais ok, 4 c'est sur mieux. 5, je vais à 5 sur 5. Alors, présente-toi, Yaro. Moi, je suis musulman. Afrique subsaharienne? Il n'y a pas d'Afrique subsaharienne, mon frère, c'est l'Afrique, en fait. Pardon? Ça, c'est vraiment nouveau, quoi. Afrique du Nord? Non, c'est pour juste différencier Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Ouais, mais c'est encore plus moderne. Quand on me parle de Northwest Africa, ça, dans un peu de siècle, c'est pas trop important. Oui. Je viens de la Guinée. Je viens de la Guinée, là, n'importe où vous pouvez le soutenir. Il faut le soutenir, quoi, en fait. C'est avec certains termes, on n'est pas trop d'accord avec l'histoire et ainsi de suite, parce que les pactes sont là, elles existent. Et puis, on n'écrivait pas certaines régions de l'Afrique dans l'histoire ainsi, quoi. Certains qui connaissent donc le Sahara n'existe pas, on s'en fout. Très bien. Bon, ça existe. C'est comme si je disais, est-ce que vous êtes à l'ouest des États-Unis ou au nord des États-Unis, des choses comme ça. Et pourquoi ne pas référer? C'est que c'est des opinions de toutes les façons, quoi. Moi, je me base sur l'histoire pour dire ce qui n'est pas important. Je vous respecte, hein. Je respecte aussi. Je sais que je ne veux pas qu'on me coince dans un côté que je n'aime pas y aller, quoi. Et si vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas parce que je veux vous manquer de respect. Je manque chez vous. On dit à musulmans que si on veut chez vous, on doit vous respecter votre maison de toute façon. Donc moi, je suis avec tout le respect, je suis là pour discuter seulement sur le sujet, surtout le sujet sur Aïcha, et son Vas-y, âge. on t'écoute sur Aïcha, Okay. on t'écoute. C'est que vous êtes des athées, des chrétiens, je crois. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis athée. Agnostique. Ok, je pars avec vous parce que donc là on va se poser plus sur la logique et peut-être les mathématiques pour vraiment utiliser cela pour vraiment logique et mathématiques pour parler de Aïcha. Oui, okay. Je veux dire seulement pour tout, quoi, la logique en général et tout ça, quoi, la moralité si on veut. Et pour savoir aussi, pour vous dire aussi, vous connaissez c'est quoi les hadiths en général. Les hadiths sont des narrations. Vous savez cela quand même. C'est des narrations collectionnées par des grands imams, comme les grands imams qui ont collecté des hadiths, des narrations des gens et les ont vérifiés. C'est bon, ok. On a compris que vous avez. On a compris, c'est bon. Non, c'est important. Non, on a compris. Le dernier mot là. Et qu'ils ont soutiré beaucoup d'autres hadiths dans leur repos publié parce qu'ils veulent être très proche de la véracité en fait en général. Excusez mon vocabulaire, il est un peu pauvre. Mais bon, de ce moment aussi, on ne peut pas tout dans les hadiths, dans ces livres d'hadiths, bien sûr, moi je respecte Al-Bukhari, le Ma'angagnement, que Dieu lui vraiment l'accorde. Tu es musulman, c'est ça? Oui, je suis musulman, alhamdulillah. Et donc très bien. Il faut savoir que ces narrations, il y a des je suis à deux doigts, franchement, je suis à deux doigts de vous faire descendre. Non, allez-y, parlez. Merci. Donc, vous êtes monté pour parler de Aïcha. Oui, absolument. Donc, s'il vous plaît, pour que les gens comprennent de qui on parle. Donc, on parle de Aïcha, la femme du prophète, c'est ça? Absolument. Et à quel âge elle est devenue sa femme? Vous dites quoi? On parle de Aïcha qui était la femme du prophète. Tu as dit oui. Oui, absolument. Donc, je te pose la question, à quel âge elle est devenue sa femme? Elle est devenue sa femme, elle avait 15 ou 16 ans. 15 ou 16 ans, très bien. Absolument, oui. Est-ce que tu as des sources pour étayer tes affirmations?
Oui, absolument. Et les Yallah, sources, vous savez, donne tes sources pour qu'on avance un peu. bon, c'est ça, c'est pour cela que j'ai commencé par les hadiths. Les hadiths, vous parlez de Al-Bukhari, il y a autre aussi narration qui existait là parallèlement. Ok? Maintenant, quand on parle Ibn al-Kathir, c'est pour là c'est que ma réponse doit venir avec un peu de logique, c'est ça que j'ai commencé. Parce qu'il a parlé de la sœur, Al-Kathir a parlé de la sœur de Aïcha, qui était 10 ans plus âgée que Aïcha. Source. Ok? Source. Oui, j'étais Al-Kathir, Ibn al-Kathir, oui, je l'ai dit. Et Il a puis dit moi, quoi? si je l'ai pris d'une Il a dit oui, quoi? oui, Il a dit quoi? la grande sœur d'Aïcha, la grande sœur Mhm, aînée d'Aïcha, mhm. elle était 10 ans plus âgée que Aïcha. Et t'es sûr Et de puis ça? oui, bien sûr, T'es les sûr de hadiths le ça? disent. Oui, il y a des hadiths qui le disent, right? Maintenant, Il y a elle des est hadiths morte, qui le elle est disent. morte, oui, Très bien, très elle bien. est Non, morte. s'il te plaît, donne-moi le hadith qui dit que Asma, parce que j'imagine que tu parles d'elle, que Asma avait 10 ans de plus que Aïcha. Donne-moi ce hadith, que j'aille le lire, qu'on aille le lire tous ensemble. Peut-être ce que je veux faire, parce que ce que moi, bon, tout ce que j'apprends de l'islam, je l'apprends en anglais. Est-ce que tu vois? Et j'ai un cheikh On parle aux anglais, t'inquiète États-Unis. pas, on parle anglais. Tout Ok, le monde ici ok, parle ok. anglais. Si vous parlez l'anglais, ce que je peux faire, je vais garer, je vais mettre la vidéo. Vous allez traduire pour les gens. Je vais mettre le J'ai cheikh pas qui besoin de explique. vidéo. T'es Non, 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 sérieux? non, non, Une non. vidéo? Non, on va dire, bien sûr, c'est la même chose. Est-ce que toi tu l'as vu cette vidéo? Oui, Très bien. Dans cette vidéo, est-ce qu'il raconte juste une histoire ou est-ce qu'il te donne des sources? On donne des sources. Il y a les hadiths. Très les bien. livres Donc, qui si tu sont as là, vu et cette puis les vidéo et poétiques. qu'il donne des sources, donne-nous ces sources-là qu'on aille les voir. Qu'elle avait 10 ans de plus. Non, oui, il dit dans son, il a le livre, en fait, le livre d'Hadith qui est là. Et puis il dit que Ibn Kathir, dans un de ses livres, a dit que il Ibn avait Kathir a la sœur dit. d'Aïcha. Oui, Ibn Kathir. Où Oui, est-ce qu'il a bien dit sûr. ça? Que Ibn Kathir a dit qu'elle avait 10 ans de plus. Dans un de ses livres, que la Oui, il a sœur beaucoup de livres. d'Aïcha Lequel? on parle de la sœur d'Aïcha ici d'abord. On parle même pas d'Aïcha. Parce que ça Oui, vient dans avec quel une logique. livre il a dit ça? Est-ce que vous allez vérifier quand on vous donne quelque chose ou que vous répétez? Oui, je pars vérifier, mais c'est que Très bien. Donc, quand tu c'est une es question de parti mémoire, en vérifier, fait. quand tu es Vous parti savez, vérifier, non, attendez, donne-moi la source pour que moi aussi j'aille lisez un vérifier. livre, attendez, monsieur, quand vous lisez un livre, certaines fois vous prenez tout et certaines fois vous prenez le résumé de tout et vous partez avec. Et maintenant, si vous voulez des preuves, je vais mettre tout de suite là et puis, ou bien vous me donnez un peu de temps, je vais écouter, je vais traduire en français. Je te donne, écoute, hein, je te donne tout le temps dont tu as besoin. S'il te plaît, c'est juste que quand tu vas revenir, ne me raconte pas une histoire. Ne me raconte pas une histoire. Tu comprends? Ne me raconte pas une belle histoire. Donne-moi des preuves, donne-moi des... Bon, je te ferme ton mic. Merci. Ah, très bien. Quand tu coupes ton mic, quand je te donne le temps, le temps d'aller chercher. Et tu sais quoi? Je te donne 1400 ans. Voilà, je te donne. Non, c'est pas trop. Ça, c'est trop 1400 ans. Donnez-moi seulement. Je conduis maintenant. Non, je te donne. Tu sais pourquoi je te donne 1400 ans? Parce que ça fait 1400 ans, parce que ça fait 1400 ans que les gens cherchent cette preuve que Aïcha, dans les textes islamiques, n'avait pas 6 ans. Ça fait 1400 ans qu'ils la cherchent. Non, Je te donne encore 1400 ans. Parce que eux, ils n'ont pas trouvé. Peut-être que toi, tu vas la trouver après 1400 ans. Je te coupe ton mic. Oui, ok. Parce que je m'en fous des histoires, moi. Ne me racontez pas d'histoires. Ça m'intéresse pas, les histoires. Ce genre d'histoire sur le mariage de Aïcha ne m'intéresse pas. Si c'est une histoire drôle, je veux bien. Si c'est une blague, je veux bien. Si c'est une histoire fantastique ou science-fiction, je veux bien. Mais des histoires sur Aïcha, je n'en veux pas. Tu vas me dire, Ibn Kathir, dans son livre, tu nommes le livre, dans la page, tu donnes la page, la ligne, tu donnes la ligne, et il écrit, Asma avait 10 ans de plus que Aïcha. Et donc, Aïcha ne pouvait pas avoir 6 ans au mariage. Tu me donnes ça, je vais aller le lire. Je te défie parce que ça n'existe pas. Jack, oui, tu veux. Moi j'ai l'histoire de Monsieur Euro devant moi. Si tu peux l'expliquer en français, moi je vais le lire en arabe. ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية
أن الذين سبقوا بإسلامهم من النساء أسماء بنت أبي بكر. Il dit ça. Donc, Ibn Kathir, dans son livre Bidaya ou Nihaya, je sais pas comment traduire ça. Comment ils ont traduit ça? Mais si je prends une traduction littérale, c'est-à-dire the start and the... Oui, the ending, oui. Donc le début, le commencement. Mais je sais pas comment ils l'ont traduit. Je sais pas, mais peut-être qu'ils lui ont donné un autre nom. Donc raconte que, vas-y, dis-moi. Il dit juste que l'un des femmes, من النساء اللي أسلموا قبل كانت أسماء. Donc l'une des femmes qui s'est convertie à l'islam, au début, il y avait Asma. اسمع مليح جاك. Et après c'est fini l'histoire d'Ibn Kathir. Mais من خلال هذا l'histoire هذا اللي كتب هذا النص هذا يقول لك ومن خلال هذا. Donc c'est tout ce qui est écrit dans Ibn Kathir. Il n'y a pas 10 ans, il n'y a rien. And from this history we can understand, my friend Yiro. You know what they are saying here, the writer of this history. He say from this history we can understand that Aisha have, I don't think, 4 years or 3 years. Brother, I just want to be very respectful to you. I want to be very respectful for you. I'm going to shut my mic. I'm not going to respond to you. Ferme ton mic, s'il te plaît. Yeah, because, you know, if you're addressing yourself to me, and I'm going to be forced to really respond, and I don't want to disrespect Jacques Le Fou, puisqu'il a acheté mon... Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais faire mes recherches quand même. Là, il dit, Jacques... Moi, je prends de ça des cheikhs quand même. Je sais, mais Hope, tu me permets, can I say something to you, Hero? Go ahead. Thank you, bro. Je vais te dire un truc. C'est ça le problème. Parce que l'histoire que ce shir t'a racontée, je la connais. Le problème, c'est que cette histoire que ce shir t'a racontée te dit que ton prophète ne s'est pas marié avec une fillette de 6 ans. Donc cette histoire, elle te plaît. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il a un biais, bias, cognitive bias. Juste là. Non, je finis parce que ça n'a aucun sens. Si tu m'arrêtes ici, ma phrase n'aura aucun sens. Non, 2 secondes. Tu veux pas comprendre. C'est bon. Non, 2 secondes seulement. Je vais pas finir ma phrase, vas-y. Ok. Non, pardon, finis ici, je crois que je vais... Non, je vais pas la finir. Elle ne t'intéresse pas, je vais pas la finir. Non, je crois que vous avez eu... Je crois que vous avez terminé, mais je veux pas couper les gens. Vous croyez que j'avais terminé parce que vous n'écoutez pas. Non, j'écoutais... Bon, mais on le fait descendre. Je ne vous regarde pas. Ah ouais, il n'a pas le... Je pense pas qu'il l'a. Numéro 6, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez écrire numéro 6? Numéro 6. S'il vous plaît. Numéro 6, qui est Zayesh. Non, pas vous, Zayesh. Pas d'insultes ce soir, s'il te plaît. Parce qu'on a un imam ici aujourd'hui, on ne veut pas des insultes. Fais pas monter Zayesh, s'il vous plaît. Je le fais monter personne, mais toi... Je sais pas, je vois personne là. Je sais pas pourquoi Amel tu montes, tu demandes à monter encore une fois. Je sais pas pourquoi. Mais c'est incroyable. Ah, c'est cool. Salut les copains, je suis de retour. Je buguais. J'arrive à couper mon micro maintenant, c'est cool. Ah, c'est difficile, Jack, mais... Il y a quelqu'un qui est témoin. Ouais. Sinon, je peux faire la liste en attendant. Ah oui, qui est témoin. Je peux vous donner la source qui dit que Asma avait 10 ans de plus que Aïcha, si vous voulez. On a connaît la source et c'est pas écrit à la Bible, disons. Si. Non. Ad-Dahabi, elle avait 10 ans de plus. Non, c'est faux. C'est pas écrit à la Bible 10 ans de plus.
C'est un live C'est en selon Ibn Az-Zinad. Il a dit qu'il a 10 ans de faux. plus. C'est faux. Ah ouais. Mais il y a deux personnes qui parlent en même temps. Qui parle maintenant? Qui est témoin? Vas-y. كنت قد طرحت عليك سؤال لحد الساعة ما عنديش En الجواب. français, c'est un live en français. Mais je sais pas parler français, moi. Je dois Bah, parler français. reviens demain matin dans le live de Mehoub. Donc, Bébert, ce que je vais te dire, hein, Ouais. ce qui est écrit, c'est pas qu'elle avait 10 ans de plus. Ce qui est écrit, كانت كبيرة عليها ب10 سنين وبعض. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait 10 ans et plus. Ah oui. Mais c'est pas important. Si, c'est très C'est pas important. grave. Non, c'est très important. Parce que c'est pas écrit qu'elle avait 10 ans, c'est écrit qu'elle avait Ça, je beaucoup veux plus. bien. Ça veut dire 10 ans et Je veux bien. plus. Ça veut dire Je veux 10 bien ans, ça. 15 ans, 20 ans de plus. Tu comprends? Non, pas Mais 20 ans, c'est jusqu'à la limite de 9 ans. ouais, Ah, oui, mais voilà. c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, il y en a plusieurs hein, qui vont dire Si, mais 10 ans de plus ou Bert, environ. c'est 10 ans c'est un ou détail environ. très 10 ans ou important. environ. Voilà. Non, Ma traduction, c'est c'est pas 10 Non, ans. environ. non, c'est pas 10 ans et c'est- environ. C'est Non, faux, non. c'est faux. Tu te trompes, bébé. On te dit que tu te trompes. Le- Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dit après. Parce qu'en fait, ça leur sert à rien, cet argument. C'est pour ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est que cet argument ne sert à rien. Tu sais quoi? La seule utilité, c'est qu'elle est morte à 100 ans. Pour utiliser ces Ah, 10 non. ans d'écart qu'ils souhaitent, il faut qu'elle soit morte à 100 ans. C'est ça qui est important. C'est ça Non, qui est c'est pas, important pour moi. c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Je t'assure, hein, supposons 2 secondes, que cette histoire est vraie. Quand c'est écrit 10 ans de plus, c'est vrai, c'est 10 ans et plus. Supposons, on va supposer que c'est 10 ans et plus. Et que finalement, c'est vrai. Aïcha n'avait pas 6 ans, elle avait 16 ans. C'est vrai. Vous savez ce que ça implique ou pas? Ça implique que les hadiths les plus authentiques qui existent dans le Bukhari et Muslim nous rapportent des informations fausses. Voilà ce que ça implique. Ça implique que la deuxième source de l'islam est complètement fausse. Si c'est vrai qu'elle n'avait pas, donc elle n'avait pas 6 ans et qu'elle n'avait pas 9 ans et que quand il est mort, elle n'avait pas 18 ans, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire qu'il y a plein de hadiths authentiques, sahih, au plus haut degré d'authenticité, qui nous rapportent une information fausse. Mais ça veut dire que les juste, hadiths sont à jeter à la poubelle. Donc si tu jettes les hadiths à la poubelle, je vais faire mon alaïste, hein, enfin, sauf, non, je fais pas mon alaïste, mais, sauf que, en quoi les 10 ans d'écart prouvent qu'il n'a pas consommé le mariage quand elle avait 9 ans? Mais c'est ma question. En quoi 10 ans d'écart avec sa grande sœur va prouver qu'il n'a pas consommé le mariage quand elle avait 9 ans, en fait? Parce que tu n'as pas, parce que tu n'as pas écouté leur argument. Si tu poses cette question, c'est que tu n'as pas entendu leur argument. Si, j'ai entendu. Et je pose la question exprès. Non, mais parce que je veux entendre la réponse. Ils sont obligés de connaître la date de naissance ou de mort de la sœur, de la grande sœur. Ils font un calcul. Donc c'est pour ça que c'est important de leur demander si on admet que Asma avait 10 ans de plus, qu'est-ce que ça change au fait qu'il a épousé Aïcha quand elle avait 9 ans? Ils sont obligés, parce que c'est par là qu'ils passent, de dire qu'elle est morte, Asma, quand elle avait 100 ans. Ils sont obligés de dire ça. Tu n'as pas entendu leur argument. Et qui a rapporté? Non, ah bah c'est quoi alors? Ah bah je me trompe alors, c'est quoi? Oui, tu te trompes. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te dire. Moi, leur argument que j'ai entendu depuis toujours, c'est ça. Ouais. Je te conseille. C'est quoi leur argument? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les 10 ans d'écart et la consommation du mariage à 9 ans. Merci, Bébert. Je te conseille un truc, vraiment. Si tu veux comprendre de quoi tu parles, donc pourquoi l'âge de Aïcha par rapport à Asma 10 ans fait en sorte qu'elle n'avait pas 6 ans mais 10 ans, je te conseille d'aller lire leur argument. Parce que là, j'ai l'impression que tu parles d'un truc que tu n'as absolument pas entendu, pas écouté et pas assimilé. Parce que depuis tout à l'heure, je te dis, c'est faux. C'est faux ce que tu dis. C'est pas ça leur argument, mais j'ai l'impression que tu veux pas écouter.
Non, parce que j'avais entendu de mon côté, mais si t'as les tiens d'arguments, j'ai pas entendu ceux dont tu parles. Va Ça sur arrive, hein. Google, va sur Google et tape cette histoire. C'est-à-dire, Asma avait plus, pourquoi Asma avait, quand elle avait, si Asma avait 10 ans de plus. Je vais vous laisser continuer, hein, j'ai pas Oui, il faut confirme. continuer, Ouais, les gars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Ouais, voilà, je vais vous Oui. laisser continuer. Voilà, je vais vous laisser tranquille. Juste pour renseigner les gens, l'islam web, où il y a les savants musulmans, répondre à cette question. Il y a une réponse sur Islam Web et sur Dar al-Sunniya. C'est pas nous, c'est Ahl Sunna wal Jama'a, les imams, les savants de Ahl Sunna wal Jama'a, ils ont répondu à cette question de Asma. Vous pouvez aller voir la réponse. C'est des coranistes qui ont trouvé cette histoire de Dahabi et tout. Parce qu'on ne peut pas laisser 21 hadiths de Bukhari, Muslim, et on va aller voir un riwaya. Ça veut dire juste une histoire de Al-Dhahabi. Vous pouvez aller chez les Et en plus modifier, et en plus modifier. Mais ils ont deux arguments, peut-être celui dont vous parlez qui m'intéresse moins, mais les filles d'Abou Bakr qui sont nées à une période, mais il y a la mort, surtout la date de la mort de Asma et l'âge de sa mort. Pour moi, c'est de toutes les conversations que j'ai eues avec eux, c'était ça. Moi, je suis d'accord avec Bébar, il a raison, parce que là, eux qui présentent cet argument, ils ne veulent pas parler de la mort de Asma. Parce que quand tu le dis, tu le demandes quand elle est morte, il te donne pas la date. Parce que nous, on a la date. Et le même monsieur-là, il a donné la date quand Asma elle est morte. Et quand le seul qui dit qu'ils ont besoin d'une chose, c'est qu'à la date où elle est morte, qu'elle a eu 100 ans. Il se base là-dessus. Et le seul qui a rapporté qu'elle avait 100 ans quand elle est morte, c'est Hicham ibn Urwa. Et là, ça déglingue tous leurs contre-arguments contre Bukhari, Muslim et compagnie. C'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de Asma et de la mort et de son âge, parce que le seul qui rapporte l'histoire des 100 ans, c'est Hicham ibn Urwa. Et vous savez comme moi que quand tu leur dis que c'est Hicham ibn Urwa sur lequel il se fie pour dire la date, l'âge de Asma à sa mort, bah c'est terminé, hein, c'est jeu, c'était match, game over. Merci, monsieur. Nina, bonsoir. Nina. Bonsoir. Elle n'est pas là. Bonsoir, Farah. Nina qui était avant. Nina? Non, mais elle a un problème de connexion, mais moi je le vois. Il y a son mic qui se ferme tout seul ou... Bon, on va passer à Farah. Bonsoir, Farah. Farah, bonsoir. Attends, je vais ouvrir son mic parce que peut-être quelqu'un lui a fermé. Bon, fais monter d'autres personnes, mais... Ton mic est fermé, Mehob. Oui, je sais, Jack. C'est difficile, regarde. Il y a un problème de... Il y a un problème. Mais pas de problème, Jack. C'est... Hey. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, je commence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Hamza. Et Mihoub, je commence par l'humour. Mihoub, tu ressembles beaucoup à Chelromi pour l'humour. Et pour Jack le Fou, tu as travaillé déjà. On a travaillé ensemble. Et on a remarqué que tu es déjà trop gentil pour. Je sais pas, vous me paraissez bizarre un petit peu, mais tu étais trop gentil.
Et moi, j'ai juste ma question, pourquoi vous parlez de hadith? Parler du Coran? Parce que le J'ai rien hadith, c'est compris. Est-ce pour que tu peux détruire le reprendre Coran. depuis le début parce que j'ai rien compris. Pourquoi vous parlez de hadith? Parler du Pourquoi Coran. on parle de hadith? Ouais. Hein. Parce que le hadith, c'est comme Talmud, c'est comme... il est toujours créé pour détruire la religion qui vient. Mhm. Vous êtes passionné. Attends, Comment? mais attends. Non, continue. Donc, vous basez vos arguments sur le Est-ce que tu hadith. peux éteindre la télévision à côté de toi parce que par respect pour les 2400 personnes qui nous écoutent. Vous parlez juste, vous sortez des trucs sur le hadith, mais vous parlez jamais du Coran. Ça, je comprends pas. Tu veux qu'on parle du Coran? Oui, il faut baser sur Très le bien. Coran. Alors moi j'ai un verset qui dit لما قضى منها زيد وترى زوجناكها. Tu connais? Non, je connais pas. Je suis pas expert dans le Coran et tout. Je connais pas tous les détails. Donc tu veux parler du Coran, mais t'es pas expert dans le Coran. Non, donc non, tu veux parler d'un truc que tu ne maîtrises pas. Non, je parle. Ça t'arrive du fait souvent? que vous basez, non, le fait que vous basez sur le hadith à chaque fois. De quoi veux-tu qu'on parle? Dis-moi, toi, Hamza, et moi, de quoi veux-tu qu'on parle? Vas-y, dis-moi. Parler sur le Coran. Qu'est-ce qu'il dit sur le Coran? Le hadith. Tu veux qu'on parle du Coran? Tu veux qu'on parle du Coran? Non, le hadith, il y a toujours non, juste en global. Le hadith, c'est toujours. Je répète ma question. Écoute. Quand quelqu'un te parle, c'est très intéressant de l'écouter. Parce que sinon, tu ne peux pas lui répondre. Et tu vas répondre à côté. Donc, je répète ma question. De quoi veux-tu qu'on parle? Moi, je veux que vous parlez pas de hadith. Parce que vous égarez les gens. Parce que le hadith, Est-ce que je t'ai demandé de quoi veux-tu qu'on ne parle pas? Je t'ai demandé de quoi veux-tu qu'on parle? Mais pourquoi cette technique? Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous parlez toujours du hadith? Oui, je connais la technique, t'inquiète. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la technique? La technique, vous détournez l'attention des gens et à chaque fois, moi, ma question est simple. Ne parlez pas de hadith parce que vous trouvez toujours des faiblesses, des failles dans le hadith. D'accord? Donc le hadith à la poubelle. C'est bon? Ça te va? Oui, le hadith, c'est le Ça te Coran. va très bien. Ça te va très bien. Maintenant, s'il te plaît. Je suis pas expert dans le Coran. Zayd dans le verset. Tu sais quoi? Aba Lahab. Tu connais Aba Lahab? Ouais. Très bien. Tabbat yada Aba Lahabin wa tabba. Tu connais? Ouais. Aba Lahab, c'est qui? Hadith, quand tu fais hadith à la poubelle et qu'on te pose la question qui était Aba Lahab, tu te retrouves toi-même à la poubelle parce que tu peux pas répondre. Merci Mihoba, parce qu'il n'a pas arrêté de t'insulter depuis tout à l'heure dans le chat. Ouvre ton mic, Mihoba, on t'entend pas. Oh non, ça va. Pas de problème, Jack. Je connais. Bonsoir. Ah, j'arrive pas. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, monsieur. Ouais. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez dit que c'est une discussion, il y en a un qui a parlé en arabe et vous avez dit en français. Oui. Voilà, vous pouvez éliminer ce hamar là qui parle français cassé, c'est pas parler français, ben vous le gardez pas dans... Parce que tout à l'heure, il a parlé, j'ai rien compris, moi. S'il parle anglais, ben quand vous faites le live anglais, en anglais, lui, là, avec le bonnet, je sais pas... Il sait pas parler français, il vient parler en français. C'est tout. Est-ce que je peux te poser une question?